Pour cette partie, je vous ai sorti une petite liste Nighthaunt des familles qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de jouer. Donc, pour cette nouvelle mouture de BT, j'ai bien compris, on va essayer de faire du MSU, donc Minimal Size Unit. Je vais avoir plein de petites unités qui vont avoir pour rôle d'appliquer des petits debuffs à la charge, etc. Donc, pour mes battle lines, assez simple, j'ai 4 x 5 X-Rays. Donc les X-Rays, c'est eux, c'est les petits poneys. Unité de 5, bouche de 12, éthéré à 4. Ils ont quelques aptitudes assez sympathiques et notamment une qui leur permet de se déplacer de 2 fois leur mouvement et de ne pas charger, et une autre qui leur permet d'infliger sur du 2+ DBM à l'impact au moment de la charge. Donc c'est une unité qui va avoir un vrai rôle de harcèlement, désengager, charger, DBM, des malus, ça c'est leur taf. On a la version un petit peu plus costaud de ça qui est le Black Coach. Donc le Black Coach, c'est un petit peu la même idée, sauf qu'au lieu d'avoir de la reine -1 de base, il va avoir de la reine -2, notamment sur 5 attaques pour être précis. Et il a une mécanique qui est assez intéressante. On va compter le nombre de figurines adverses qui vont mourir autour de lui. Et quand on arrive, j'ai bien dit des figurines adverses, hein, donc les figurines ennemies, on va avoir un compteur. Quand on va arriver à 5, on va récupérer un Feel No Pain à 4, alors que ce monsieur a une Feel No Pain à 5 native. Et quand on est à 6, et qu'on arrive à une phase de tir suivante, on a une aptitude qui permet sur un 2+, de mettre 3D, 3BM, en mode, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec des City of Sigmar, là, avec le long Luminarch, etc. Donc voilà. À côté de ça, assez simple, un pack de 10 Blade Guest. Alors eux, ils ont un petit peu moins de mouvement, donc il y a de grandes chances que cette unité-là, peut-être ça soit l'unité qui aille en FEP. Pour rappel, à la fin de mon déploiement, je peux prendre 3 unités que je vais renvoyer dans l'espace. On est sur un scénario où il y a de grandes distances. La différence de 4 de mouvement risque de se payer au bout d'un moment, donc a priori, ça sera un pack qui va avoir un rôle un petit peu particulier de chasse, peut-être pour aller chercher les unités fond de table de l'adversaire. À côté de ça, c'est à peu près tout pour mes unités non-héros. Je vais vous présenter mes héros. Premièrement, j'ai les 2 héros totem de l'armée, à savoir le Guardian of Soul, donc le gardien des âmes. Lui, il a un sort assez classique qui permet de ramener des 6 PV dans une unité Nighthaunt summonable à côté de lui. C'est son sort de base. À côté de ça, je lui ai mis le sort Shade Mist qui va permettre de prendre une unité à moi à 12 pouces. Et c'est exactement la même chose qu'avant. Toutes les attaques qui vont le cibler vont avoir un -1 à la blessure. Donc, un bon totem défensif quand on commence à le coupler au -1 à la touche, etc. Normalement, on a des unités qui peuvent être assez résistantes de par les debuffs qui vont être appliqués à l'adversaire. À côté de ça, la pépite de ce nouveau BT, le monsieur exceptionnel, le Krulgast. Donc le Krulgast, qu'est-ce qu'il dit? Ce brave monsieur, il a du tir, mais le plus important, c'est que toutes les unités Nighthaunt à 12 pouces entièrement vont voir les attaques qui les ciblent réduites de 1 dégât si ce petit père a une unité ennemie à 12 effrayée. Pour être effrayé, il suffit simplement d'être engagé avec une unité Nighthaunt. Donc grosso modo, si vous faites une bulle autour de lui à 11 ennemis et que le mec veut vous charger, il va être obligé de rentrer dans les 0,5 qui sera à -12. Unité qui va être effrayée, -1 dégât pour tout le monde autour de lui. Il va beaucoup me protéger des dégâts multiples que je vais avoir en face. Donc lui, c'est vraiment le totem. Les 2 héros qui sont là, c'est les 2 héros centraux. À côté de ça, on va récupérer Kurdos, donc le prince qui n'a jamais réussi à être roi. Lui, c'est simple, dans sa nouvelle mouture, il vole des PC sur du 5+, voire du 4+. Et surtout, c'est devenu une espèce de brutasse de corps à corps qui a 5 attaques natives en reine -3, dégâts 3. On va voir qu'on peut aller chercher de la reine -4, reine -5 potentiellement. Ça devrait être sympathique. Lady Olinder, donc Lady Olinder, c'est le nouveau héros totem. Je dis nouveau parce qu'elle a complètement changé de rôle. Avant, c'était un distributeur de BM. Maintenant, c'est un héros totem de support. Elle inflige toujours des blessures mortelles, mais surtout, elle a une aptitude une fois par partie qui va faire soigner et ramener des 6 figurines dans toutes les unités Nighthaunt sur la table. D'où l'intérêt de jouer du MSU. C'est un petit peu à double tranchant. On perd nos unités plus vite, mais si jamais on a des unités qui se retrouvent à un modèle ou 2 modèles, on remonte tout le monde et on a l'armée comme neuf. Au niveau des artefacts et des traits de commandement, mon général, c'est ce petit père. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la figurine la plus importante et le héros le plus important, à mon sens, en tout cas d'un niveau rendement de coup en point. Il a un artefact qui va dire qu'il va avoir un -1 pour être blessé au corps à corps, et même pire que ça, toutes les unités adverses qui vont être à 3 pouces de lui vont avoir un -1 pour blesser. Et en trait de commandement, je lui ai pris un trait de commandement qui dit que pour une phase de combat donnée ou une phase de tir donnée, il ne pourra pas être ciblé par plus d'une unité ennemie. Grosso modo, il ne pourra pas se faire encercler et taper par tout le monde. Donc c'est tout pour ma liste Nighthaunt.
Le plan, ça va être du mouvement, du harcèlement, de l'arène, des attaques ciblées, de l'assassinat. Et puis je pense qu'on devrait être en mesure d'ouvrir un paquet de boîtes de conserve. Aujourd'hui, je vais jouer du Stormcast. Alors, j'ai joué que du piéton. Le thème de la liste, c'est que du piéton aujourd'hui. Je vais jouer dans l'allégeance Hallowheart qui va me permettre, à chaque fois que j'aurai une unité Redeemer, de taper sur un 4+. Donc, c'est quand même assez sympathique. À côté de ça, forcément, je vais beaucoup jouer des unités Redeemer, vous allez le voir. En héros, j'ai pris 3 héros. J'ai pris un Castellan qui va me permettre de mettre plus un save à 18. Vous le connaissez, déjà en V2 il était assez sympathique, en V3 il est, je trouve, toujours. Je vais jouer également un Priest. Alors là, grande nouveauté, jamais joué de Priest. C'est assez sympa, c'est un peu particulier. Il va avoir une bulle à 9 autour de lui qui va empêcher les repop de figurines, donc contre du Night Taunt, parce qu'aujourd'hui, spoiler, je vais affronter du Night Taunt. Ça peut s'avérer utile. Il a également un sort signature qui va lui permettre à 12 de prendre toutes les unités. Je vais lancer un dé, je vais ajouter la bravoure de l'unité et si je fais plus que 12, eh bien je vais pouvoir infliger des 3 BM, sachant que les Night Taunt ayant en moyenne une bravoure de 10, ça va être grosso modo sur du 2+, donc ça peut être quand même sympathique. Je lui ai mis le Lightning Blast comme sort, voilà, histoire de pouvoir faire des BM un petit peu à la première unité qui s'approche trop. On sait jamais, je suis pas sûr de l'utiliser honnêtement, je vais plus pencher pour du bouclier mystique, mais pour dépanner, on sait jamais. J'ai dit que c'était mon général, donc je lui ai mis le Master of Magic, ce qui va lui permettre de relancer un sort à chaque fois si je le rate ou si j'ai envie de le relancer même si je l'ai réussi pour faire un chiffre un peu plus gros en termes de reroll et également pour dissiper. Donc ça c'est assez sympa, surtout que je lui ai mis l'artefact qui permet d'ignorer un sort, donc ça grosso modo une fois par partie, donc ça fait un bon buffer sort slash anti-sort, donc voilà, j'aime bien, on verra bien ce qu'il va faire dans la partie. Ensuite, je vais jouer le grand, c'est un peu la pièce que j'avais hâte de sortir, Bastian. Donc Bastian, c'est un monstre de corps à corps avec du dégât 4. C'est quelqu'un aussi qui va avoir l'habilité de pouvoir faire en début de ma phase des héros une habilité, donc il va lancer un éclair grosso modo n'importe où sur la table, sur n'importe quelle unité. Je vais lancer autant de dés que son nombre de PV, et chaque 6, ça sera une BM. On commence à avoir un dessin de pas mal de BM qui se dessine un petit peu partout. C'est fort sympathique. Je vous ai parlé de Redeemer tout à l'heure, j'ai beaucoup d'unités de Redeemer, je vais jouer 2 unités de 5 Sekitor avec, je le rappelle parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, mais le chef, je l'ai équipé avec l'objet qui permet d'éviter les repop à 3 pouces, impactant sur le Night Taunt, hein, je le précise. Et 2 unités de Liberator, on les présente plus, vous les connaissez. Je vais également jouer une unité de 10 Vindictor, la même chose, vous les connaissez, on les présente plus. Je vais jouer 6 Castellans, alors ceux-là ils sont assez bien, ils ont du tir à 18, voilà c'est des 3 tirs. Ils peuvent augmenter la pénétration, mais honnêtement on va plus se concentrer contre du Night Taunt avec un +1 hit, donc c'est-à-dire une 2+, 3+, PA-1, mais on s'en fout, dégâts 1. Voilà, c'est du spam de tir un petit peu, ça va faire beaucoup de tirs, et contre du Night Taunt j'espère que ça aura son efficacité. Ensuite, je joue 3 animators avec bouclier pour avoir la sauvegarde à 2+, voilà, sympathique, avec des marteaux, dégâts 2, c'est toujours fort agréable. Et 3 gardiens qui vont permettre en fait de choisir une unité, donc je vais choisir Bastien bien évidemment, puisque c'est ma pièce un petit peu maîtresse aujourd'hui, qui vont pouvoir, si vous voulez, un petit peu protéger Bastien dans le sens où à chaque fois Bastien va perdre des PV, je vais lancer un dé sur 1 et 2. Bastien va prendre son PV malheureusement. Sur 3 à 4, je vais pouvoir répercuter les PV perdus sur les gardes et de 5 à 6, le PV va carrément être ignoré. Donc ça c'est pas mal, ça marche sur les BM ou sur les woods naturellement faites par des attaques par exemple. Donc voilà un petit peu pour mon armée, j'ai présenté un petit peu toutes les unités ici et là. Dans cette armée je joue donc 2 bataillons. Le premier est un Warlord qui va me permettre d'avoir un artefact en plus et un PC en plus n'importe quand au début de ma phase des héros dans la partie. Une seule fois bien évidemment, sinon ce serait trop fort. J'ai donc choisi l'Arcantum que je vais mettre sur le Castellan pour avoir un sort en plus. Je lui ai donné le sort qui permet d'Halo d'Azyrite qui va permettre en fait sur mes saves à 6 de renvoyer une BM à l'attaquant. Voilà, c'est assez sympathique, surtout que j'ai pas mal de grosses saves et je suis un peu en small unit, donc ça peut avoir une efficacité assez certaine, surtout contre du Night Taunt qui, à mon avis, ne doit pas aimer la BM, même en V3. Deuxième bataillon, c'est simplement le bataillon Stormcast qui est 10 pour mettre voilà, flopper d'unités, donc 5 au total de lignes bien évidemment, pour faire un one drop avec ces lignes. Donc voilà, je vais être en, il me semble, 4-5 pauses, pas grand chose de pause, grosso modo. Et pour finir, je joue en Stormkit. Mon Stormkit, ça va me permettre de compter pour 3 pour le tour 1 et 2 sur les objets qui sont entièrement ou partiellement dans mon territoire.
Et ensuite, à partir de l'unité 3, sur tous les objets de la table, je vais compter pour 3 avec mes unités de Redeemer, bien évidemment. Ça va me permettre également de faire des BM quand on va charger une unité de Redeemer. Si l'unité adverse se trouve à 6 d'un objectif, que je contrôlais cet objectif et que du coup elle se retrouve à 1 de cette unité de Redeemer, sur 3+, ça prendra des 3 BM. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je reçois un amateur. Voilà, amateur d'AOS, hein, pas un très grand joueur, ça c'est une chose assez certaine. J'en avais peut-être un peu marre de prendre des roustes, du coup, je me suis dit qu'on allait jouer entre Squig et Exactement. comme ça... Prendre ta dérouillée à domicile. Ouais, comme ça je pourrais gagner pour une fois. J'en ai marre de pas avoir pas de chance. Choisissez quelqu'un qui a encore moins de chance que vous. Donc on fait ça entre Squig et pour l'occasion, eh ben, Sam a ramené, que dis-je, il a ramené du tout. Il a sorti tes figues de la vitrine. Il a sorti mes figues de la vitrine puisqu'il a ramené les Nighthounds, un petit nouveau BT qui a l'air fort sympathique, que tu connais par cœur en plus. Exactement. C'est génial, on va bien s'amuser. Ça met des petits tacles là. Et en face, on va retrouver donc les Stormcast, oui, je sais pas ce que j'allais dire. Avec que du piéton pour une fois, pour changer un peu, et je me suis même payé le luxe de mettre des petits priests. Bon, on verrait ça, ça va être sympa, je pense, contre les Nighthounds. Donc il me semble qu'en début de partie, tu as des petites choses à faire. J'ai quelques petites choses à faire. Ouais. Alors, à noter déjà que une fois que je me suis déployé, je vais pouvoir prendre 3 unités sur la table qui vont pouvoir se redéployer. Je vais vous dire la vérité, j'y ai pas réfléchi du tout. J'en étais sûr. Du coup, j'en ai profité pour redéployer et mettre en FEB, c'est la nouvelle mécanique de FEB des Nighthounds, mon unité de Blade Guest, parce que c'est ceux qui ont le moins de mouvement. Du coup, ça peut être intéressant plutôt de les déporter sur le côté. Je me dis, ils viendront quand ils auront envie de venir. Tout le reste de l'armée, c'est des synergies. J'ai pas envie de tenter une charge à 9. Ensuite, avec l'allégeance d'Olinder, je vais pouvoir choisir D3 plus une unité qui, à chaque fin de round, vont prendre D3 blessures mortelles. Ça fait beaucoup de D3. Le plus important, c'est celui de maintenant. D3 plus 1. Voilà. C'était ce D3 qu'on avait envie de voir. Heureusement que j'ai annoncé que c'était le plus important. Du coup, je vais prendre 2 unités. Ouais. Je vais prendre cette unité-là. Et je vais prendre ton petit pote qui m'ennuie, là, qui a 6 PV. Ouais, le On va Priest. prendre le Priest qui est ici. Oui, ça pour info, c'est le Priest. C'est pas la figue forcément officielle, c'est une petite conversion que je me suis faite. Voilà. Alors que, alors que le Black Coach est une figue officielle. Alors que le Black Coach est officiel. Mais c'est les figues de Sam. Du coup, on a terminé du début. C'est ça. Et donc, on va pouvoir passer tout de suite au premier round de bataille. Et donc, qui prend l'initiative? J'ai le choix, j'étais en one drop. Mon bon Jim, je te laisse commencer cette partie. C'est fort agréable. Étonnant. Hein. Du coup, aptitude de Kurdos, au moment où tu génères ton point de commandement, qui peut passer sur du 4+, mais qui pour l'instant est sur du 5. Donc si je fais un 5+, tu ne génères pas ton PC. C'est fantastique. Début de ma phase d'héros, donc du coup j'ai 2 PC. En premier lieu, je vais choisir une tactique de bataille. Je vais choisir de courir avec 3 unités. Ça va être Bastian, ses gardiens juste ici et cette unité de Liberator. Mais c'est important de ne pas oublier sa tactique de bataille. Et ça... de pas oublier sa tactique de bataille. Private joke. Et ensuite, ce qui est très important de ne pas oublier aussi, ah ouais, surtout. c'est son action héroïque. Et je vais essayer de gagner un PC supplémentaire avec cet homme-ci. Donc le sur 4+, non bien sûr, c'est un 1, le premier jet de la partie. Qu'est-ce que tu fais toi? Je vais essayer de prendre une petite dissipation sur Kurdos. Enfin, je ne vais pas essayer, je vais le faire. Ouais, bon move. Voilà. Très bien. Bastian a un petit pouvoir, c'est qu'au début de partie, il balance des éclairs très énervés. Donc on va regarder la caractéristique de Wood d'une des unités qui est sur la table, n'importe où sur la table. Au hasard, je vais prendre le Black Coach parce que c'est celui qui a le plus de PV, il en a 12. Et sur chaque 6, je vais faire une BM. Donc techniquement, je peux le tuer. Mathématiquement, c'est un peu plus compliqué. Donc chaque 6, ça sera une BM sur le Black Coach. On est pas mal. C'est pas mal, hein, je suis au-dessus de la stat. Du coup, petit Black Coach, Feel No Pain, natif à 5. Ouais. Ah, non. Il y a pas déjà 2 PV Deux sur le petits Black PV. Coach. Oh là là, Sam il est pas bien, Sam il est pas bien. Ensuite, en termes de sorts, je vais balancer juste ici avec le Priest un bouclier mystique sur ces Liberator-ci. Ça passe sur 5. C'est un 10. On va laisser. Tu l'as celui-là? T'es sûr? Et ici, le Castellan qui a donc l'objet magique, l'Arcane Tome, le petit chapeau qui lui permet de lancer un sort. Je vais choisir de lancer le petit sort que je lui ai mis. Alors le petit sort que je lui ai mis, ça va permettre en gros, sur mes jets de sauvegarde, si je fais 6, toi tu vas prendre une BM. Donc ça se lance Un petit Halo Azirite. assez facilement.
exactement. À 10, t'aurais peut-être mieux fait de 10. Je crois que j'ai fait 10 aussi. Ouais, là. c'est ton dernier sort. Ouais, c'est bon, c'est mon dernier sort. Bon, ouais, on va faire un petit 11 avec Kurdos. Un petit 8. C'est Un pas petit mal, 8. c'est bien tenté. Donc c'est pas mal, donc je vais lancer ça sur mon gros pack de Mame Victor. Fin du coup de mon tour, parce que après ma phase de mouvement, j'avais pas grand chose d'autre à faire, après que Sam très courageusement s'est mis très loin, et bien évidemment, parce qu'il avait peur de mes petites jambes, sachant que j'ai pas fait beaucoup d'advance à. J'ai fait quoi? Entre 1 et 3, je crois, surtout sur toutes T'en as mes fait courses. 6, t'en as fait 5 à 1 ou 2. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Donc grosso modo, j'ai mis bien évidemment ma tactique de bataille en opération. Donc du coup, je vais bien marquer mes 2 points pour cela. Et je vais marquer mes points parce que j'ai 2 objectifs. Ouais. J'en ai pas plus que Sam, parce que également Sam en tient 2. Je vais donc marquer 2 points si je m'abuse. Ça Exactement. fait 4. 4-0. 4-0, donc merci d'être passé. Et on passe au premier tour, côté Nighthaunt. Ouais. C'est parti pour la première phase des héros Ouais, là, côté on est Nighthaunt. Premier tour côté Nighthaunt. Alors, du coup, on va commencer par scorer un petit PC, ce qui va m'emmener à 4. Au niveau de ma tactique de bataille, je vais pas être très original. Je vais prendre courir avec les 3 héros qui sont ici. Copieur. On va pouvoir tranquillement courir sans trop s'exposer. Ils n'ont pas besoin pour l'instant d'apporter des bulles particulièrement, donc on va en profiter. De ton côté? De mon côté, ma tactique de bataille a déjà été faite. C'est gentil de demander. Non, c'était pour... excuse-moi, c'est vrai que c'était pour l'action héroïque. Donc pour l'action héroïque, de mon côté, je vais tenter de gagner un CP avec Olinder. Ouais. Moi, je vais tenter de gagner un CP avec ce monsieur ici, le Priest, sur 4 puces. Ouais. Solide. Concurrence là. Hein. Phase de héros. J'ai pas mal de sorts à lancer, mais pas mal qui sont à appliquer sur l'adversaire. Du coup, on va se contenter de mettre les sorts soit de buff, soit de protection un petit peu. Le Mystic Shield ne servant strictement à rien en Nighthaunt, on va commencer avec Olinder par faire un trait magique. J'ai eu peur. 6. Est-ce que tu tentes une petite dissipation? Je suis pas à portée. Excellent. Et donc du coup, deuxième sort, mon petit père Guardian of Soul va tenter un Shade Mist. Donc Shade Mist, c'est -1 pour blesser une unité à moi. Allez, on va être sympa, on relance. 9. 9. Celui-ci, tu peux peut-être le dissiper. Ouais, je pense que là, j'ai de la portée. Mais je crois pas trop mon 10, ça va dire. Ouais. Donc 8, c'est parti. Et je vais mettre le Shade Mist sur Kurdos, qui va avoir un -1 pour être blessé. Pour la phase de héros, c'est tout. Et on passe tout de suite à la phase de mouvement. Donc, suite à ma phase de mouvement, ce que j'ai fait, assez simple. Première chose, j'ai gardé, pour expliquer le topo un petit peu, mon unité de Blade Guest en FEP. Ensuite, j'ai ramené ici, à noter que je peux me permettre de lâcher les objectifs dans les coins, parce que en V3, ils sont tagués au setup. Donc vu qu'ils étaient flagués dès le début de partie, j'ai pas besoin de rester dessus. Je me prépare pour la suite, les 2 unités dans les coins ont avancé. Ici, j'ai fait courir cette unité un petit peu rideau de luxe. Ici, j'ai quand même le cœur de mon armée au niveau, on va dire, des auras, etc., qui est assez intéressant. Ma tactique de bataille ici à 3 pouces. J'avance le Black Coach, peut-être qu'il pourra charger, on ne sait jamais. L'unité de X-Race ici, en sachant que pour moi, il y a une grosse menace ici. C'est pour ça que peu importe ce que j'engage, il faut que j'arrive à garder ce cordon de X-Race devant l'armée adverse. Donc, fin de la phase de mouvement, on va tout de suite passer à du tir. Yes. Le Black Coach va tenter un petit tir dans les libérateurs qui sont ici. Voilà, les libérateurs ou les... Les libérateurs. Libérateurs, ceux-là. Ouais. Ok. Est-ce que tu mets un petit plus à la sauvegarde? Oui, je vais me mettre un petit plus parce que j'ai 3 PC, j'ai que ça à faire. Donc, à noter que du coup, tu n'es pas à 12 de Lady Olinder, donc il n'y a pas son aptitude. Donc c'est parti, j'ai des 3 tirs. Ça fait 3. Pour une fois, t'es bon. 4 plus, c'est là qu'il faut être bon. Qui blesse à 3. Une reine -2. Une raid -2, donc j'ai plus 2, donc hop. Donc je fais 2 dégâts. 2 dégâts, donc j'ai pas de FNP, et donc je vais avoir un libérateur qui va mourir ici. Est-ce que tu as d'autres tirs? Non. Ok, on peut passer à la phase de charge du coup? Phase de charge, donc on va en profiter, on va enchaîner. La charge du Black Coach, donc lui il a une charge à 9, et ici j'ai une charge à 8. Donc honnêtement, si je passe les deux, c'est pas mal parce que ça me permet d'étirer encore mon cordon ici. Maintenant, si je dois en faire qu'une, c'est une bonne question de savoir laquelle je vais commencer à faire. On va faire le Black Coach, charge à 8. Allez mon petit pote. 4. On va la relancer. 6. L'unité de X-Race. 6. Fin de cette splendide phase de charge. Bah tu peux charger avec eux encore si tu veux. Avec qui? Bah je sais pas, avec eux si t'as envie. Je vais charger avec mon écran. Très mauvaise idée. On va rester un petit peu en retrait. Du coup, ça marque la fin de ma phase de charge, la fin de mon tour et tout le tintouin. On a peut-être un test de déroute ici.
J'ai -1, +1 parce que je suis Redeemer, donc du coup, non. Parfait. Scoring des points. Mhm. Je contrôle les 2 objectifs. J'ai réussi ma tactique de bataille, ça me fait 2 et 2, 4. On est donc sur un score de 4 partout à la fin du premier round de bataille. C'est ça. Et là, tu as le truc le plus cool à faire en Nighthaunt que tu as Exactement. trop hâte de faire. Donc j'ai 2 unités qui vont prendre des 3 mortels et non pas des 3 + 1 puisqu'il n'y a pas de monstre. Ouais. Donc c'est parti. Tu Tu commences par eux Tu commences par qui? Pardon, je me suis trompé. Ouais. Je commence par les tireurs, donc c'est parti. Une blessure mortelle, un petit peu triste. Ouais. Et le héros, 2 blessures mortelles. Ok, bah c'est parti. Je vais leur enlever leur petit PV et puis on va simplement lancer le petit jet d'initiative. Comme ça, on va pouvoir voir tout de suite C'est vrai? ce qui va se passer. Allez, petite init. C'est un 4. 4 à 1. Attends, mon dé, il a pas roulé là. Il a glissé, ça compte pas, je dois relancer. Ok, je vais te laisser réfléchir, savoir si tu veux la prendre ou pas. Et je vais enlever mes petits PV en attendant par-ci par-là. Petite aptitude au moment où tu génères ton PC de début de round avec Kurdos. Non. Mais ça sera pour le prochain tour. J'ai fait 2, 1, prochain 0. C'est parti. Sam choisit de me laisser le tour. Ouais, le tour 2, parce que finalement, je suis pas si menacé que ça. Ouais. Et surtout, je ne peux pas me permettre de me prendre un double tour T2, T3. Donc je vais laisser cette initiative. Et du coup, on voit l'importance d'avoir laissé un petit rideau devant. Voilà. C'est ça. En tactique de bataille, vu qu'on est au début de mon tour, je vais prendre tuer une ligne. Je vais choisir 7 unités de X-Rate. Comment ça se dit ça? X-Ray. J'ai un mauvais accent anglais, c'est horrible. X-Rate. Je vais prendre ça, tuer une ligne. En action héroïque, je vais essayer de gagner un PC sur 4+, avec Bastian. Oui. Solide. Moi, je vais faire la même avec Kurdos. Ouais. Solide, mais un peu moins... un peu plus Juste ce qu'il faut. Moi, c'est du 6. Eh ben, c'est reparti. Robolote, phase des héros. Je vais balancer 12 dés et on va voir si je vais réussir à faire pas mal de BM sur cet engin de la mort là. 6. Je vais faire 2 x 6, ça ira plus vite. Allez, c'est parti. Ouh, déjà 2 BM. Ça, c'est pas mal. Je suis vachement. Bon, C'est bien, j'avais prévu 2 dés. Pile no pain à 5. Ouais. 1 et 2. Je prends mes 2 PV par phase. Il y a 4 dégâts dans le Black Coach. Bastien est déjà rentabilisé, c'est très agréable. Ensuite, je vais passer au sort. Alors d'abord, pardon, avant les sorts, je vais lancer avec le Castellan, ce que je n'avais pas fait au premier tour. Fort heureusement, mon oubli, il n'y a pas eu de charge, donc ça n'avait pas été très impactant. Je vais choisir une unité à 18 pour lui donner +1 save. Je vais choisir cette unité ci. Ensuite, je vais balancer le même sort qu'à la phase d'avant pour savoir si... Oui, ça passe. Si à l'Oasirit, je vais tenter de Si conjurer je avec rejette. mon gardien des secrets. Allez, allez, allez. Oui. Ok, donc c'est dissipé d'ailleurs, plus que conjuré encore. Et conjuré. Ok, c'est pas grave. Lui, il va lancer son petit sort. Il va faire un bouclier mystique. C'est parti. T'es fébrile là, Jim. Hein. Ouais, 5. Mais les lancers de sort. Tu vas je te suis faire jamais bon. Lady Olinderisé. Oh là 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 là, c'est un nom. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. C'était aussi l'intérêt de laisser le tour, c'est que là, tu avais calé tous tes buffs. Ouais, ouais. Et sur un peu de réussite de mon côté, là, je sais que je vais avoir un tour qui risque d'être plus impactant. Alors, ouais, je suis un peu fébrile à noter que j'aurais pu relancer le sort avec mon général qui est ici, vu que je lui ai mis le trait. Mais en vrai, vu les dés que je fais depuis le début de la partie, croyez-moi que 6, c'est très bien. Donc, on va passer à ma phase de mouvement et ensuite à ma phase de tir parce que cette fois, je vais pouvoir tirer. Et là, Sam, il va pas être content, je pense. Ouais. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai fait plein de mouvements un petit peu partout avec mes petites jambes. Donc en gros, on dirait que j'ai pas avancé, mais j'ai quand même avancé. J'ai décidé de propulser cette unité pour aller péter la J'ai ligne qui est là. propulsé de 5. C'est vrai, il se la raconte le Nighthaunt. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Sam a fait un redéploy avec cette unité en fait pour me bloquer vers moi pour pas trop que je m'avance parce qu'il sait que j'ai des petites jambes. Ouais. Il a fait un redéploy de 1. Voilà, c'est ça l'idée, c'était de pousser au maximum. Je sais que cette unité va mourir, elle était là pour ça en rideau, donc l'idée c'est de le colmater un petit peu pour éviter qu'il aille chercher le cœur de l'armée, tout simplement. C'est ça, donc ça va être assez compliqué de le faire, on le voit là-dessus. Mais j'ai quand même une phase de tir avant, assez intéressante. Donc Ouais. là-bas, j'ai fait un cocon défensif. Bon, je vais pas... vous verrez bien quand il va taper dans ça au prochain tour. En gros, ça n'a pas beaucoup bougé. Et là, forcément, j'ai toujours mon objet avec mes héros au centre à chaque fois. On va donc passer aux choses intéressantes qu'on attend tous. La bagarre. La phase déjà de tir. Il veut squeezer ma phase bagarre. de tir. Je vais tirer avec ces petits castigateurs là-dedans. Alors, je vais tout mettre dans le Black Coach. Ouais. Tant que j'ai pas envie qu'avec Olinder, je tue 4 figurines et qu'il récupère la moitié. Et du coup, ce qui va se passer, une nouvelle aptitude de commandement Nighthaunt qui remplace un petit peu le All-Out Defense, puisqu'ils sont éthérés. +1 à ma Ward native qui va passer de 6 à 5 sur le Black Coach.
Ouais, c'est ça, et c'est une aptitude générique, c'est bien ça. Hein. Ouais. Donc ça peut être utilisé par un héros Tout à fait. d'unité. Super, bon bah écoute, 6 des 3. 6 des 3, c'est ça. Oula, Oh là 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 mon là cochon. là, je suis énervé là. Donc 9, aide-moi à compter. 14. C'est vrai. Attends, 7, plus toi ça fait 13. C'est toi qui compte, ouais. 2, 2, 2, 2 et 6. Ouais, t'as bien raison. T'as bien raison. Ok, bah 14 tirs. Écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'ai même pas assez une grande main. C'est bon, tout tient là-dedans. Donc je vais être en 2+, parce que forcément, je vais pas prendre la PA-2, vous vous en doutez bien, sur du Nighton, vu que ça n'a aucun intérêt. Donc je suis en 2+ pour toucher, et chaque 6, ça fera 2 hits. C'est parti. Ah, Un petit cassé qui va se transformer en 6, non. Donc, bah écoute, c'est pas trop mal, je trouve. Ouais, c'est à peu Sachant près que j'ai un stat. 6, je vais récupérer celui-là. Non, ouais, c'est bien. Ouais, c'est très bien, j'en pousse même les les décors. décors. Et Et maintenant. là, c'est du 3+, t'es pas prêt. Oula. Oh Ouais, effectivement, là je suis là. pas prêt. Je vais, Ça nous fait combien cette gym? Ça t'en fait 1000. J'ai plus assez de dés du coup. Ça t'en fait 11, s'il te plaît. 11. J'avais prévu 10 dés. Donc, ouais, sauf drame, il devrait pas mourir quand même. Non, quand même Donc pas. 11 à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on a déjà fait mieux. Feel no pain à 5. Ouais. On a déjà fait moins bien là pour le coup. Ouais, Ça pour fait le coup. 1, 2, 3. Et 3 quatre. dégâts. Et donc du coup, Ouais, il 3. est à 7 dégâts pris. Ouais, c'est pas mal quand même, hein, pour Ouais, c'est quelqu'un pas qui n'est mal. pas encore arrivé au corps à corps. À noter qu'il n'est pas dégressif, le nouveau back coach. Je ne sais Jamais. pas s'il était avant d'ailleurs. Je crois pas qu'il était. Mais en tout cas, ça c'est assez intéressant. Très bien. Écoute, je pense que maintenant on peut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire à la Ouais, charge. la phase de déroute. Non, non. Non, je pensais, Phase de charge. je pensais Allez, plus à la charge. fais-moi rêver. Alors, je vais charger avec les petits gardes qui sont juste ici. C'est parti. 5. 5. Je la garde. C'est une belle Je charge. ferai mon move juste après. L'intérêt, c'est. Je Et sais de que je vais toute laisser façon, de la tu peux te mettre place par à, on va dire, toutes ces unités pour charger. Ouais. Bastian va y aller. C'est cassé mes 5. De toute façon, je l'apprends. J'irai pas plus loin que ça. Et enfin, les Vindictors. C'est du 9. solide. Je pense que je vais faire tous mes mouvements de charge et on va se retrouver à la fin de la phase de charge et même au début de la phase de combat, j'ai envie de dire, puisqu'il n'y a pas de monstre, encore une fois. C'est parti. Fin de la phase de charge. Donc du coup, là, maintenant, tout de suite, on est en début de phase de combat. J'ai rien annoncé en début de phase de combat, il me semble que toi non plus. Non. T'as un moustique qui est en train de t'agresser, c'est bien. Parfait. Ils défendent leur maison. Je les ai bien Aucun éduqués, mes souci. moustiques. Hein. Je vais commencer à activer une première unité pour taper. Je vais activer mes petits gardes qui sont là. Je vais même pas faire de pile parce qu'en vérité, bah, je suis assez bien. Ils sont tous en contact. Ouais. Je vais leur mettre un +1 hit. Et est-ce que tu veux annoncer quelque chose? J'annonce qu'il y a des moustiques partout dans la pièce. Mais sinon, je n'ai rien à annoncer. Très bien, donc c'est parti. Ça va faire 10 attaques, 3, 3 et 4 pour le chef. En 2+, parce que j'en mets +1. Oula, mon petit Jim là, il t'arrive quoi là? Mais en fait, c'est aujourd'hui, je suis pas très en forme. Je sais pas pourquoi. 3+. C'est mieux. Ah voilà. Bon, On au est final, sur je du suis 6. sûr que ça revient en stat. Ouais. 6. Éthéré à 4. Ouais, Ether à 4. On est bon. Donc 6, FNP à 6. Ça fait 3 morts. Sam a retiré ses pertes. Il a fait donc un peeling assez intelligent juste ici pour m'éviter de mettre le plus de figurines en contact sur son unité là. Exactement. Et maintenant, tu vas taper. Puis ça me permettait aussi de mettre Bastian dans le vent, ce qui est quand même pas mal. Du coup, assez simple, je vais taper avec les deux, mais comme tu l'as dit, l'intérêt c'est surtout qu'il y ait un minimum de figurines qui tapent de l'autre côté. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques des mecs qui sont dessus. Donc j'ai 2 attaques par tête de pipe, 3 attaques par tête de pipe, 2 attaques par tête de pipe, plus une avec le chem, ça fait 5 attaques qui vont toucher sur du 3. Blesse auto. Je ne suis pas dans l'aura du Guardian of Soul sur du 3. Ça va t'en faire 2. Et ensuite les attaques de poney touchent à 4. Et bien rien du tout. Très efficace. Donc ça t'en fait 2 reines moins 1. 2 reines moins 1. Donc on se souvient que le Castellan met +1. Donc du coup, je retombe en 3+. Non, c'est rien du tout. C'est parti, je viens de faire mon peeling, donc j'ai optimisé un petit peu comme je pouvais. Je vais donc annoncer que je vais mettre ici 4 sur cette unité-ci. Ouais. Et là-bas, qui est ma tactile bataille, je reste un peu serein, j'en mets 6. Qu'est-ce que tu fais en réaction? Donc tu as 4 mecs qui vont taper là. Je vais mettre un +1 à ma ward avec le chef d'unité. Et donc je vais avoir un Feel No Pain à 5. Très tout bien. simplement. L'intérêt étant surtout de flaguer cet objectif à la fin du tour. Et donc d'en perdre le moins possible. Je retirerai peut-être les mecs devant, on verra. C'est ça. Et moi, mon intérêt, c'était de détruire cette unité pour pas qu'il puisse flaguer cet objectif au début de son tour. Je vais commencer avec ma tactique de bataille qui est le plus important. Hein. Allons-y. 3+, les 6 CDBM. T'as Oula. déjà 2 BM. C'est pas mal, Ouais. la séquence d'attaque s'arrête. Par contre, c'est pas mon meilleur
3 plus. 3 plus. C'est beaucoup mieux. Ça en fait 4. C'est marrant, j'avais préparé 4 dés. Donc Tu on croyais est pas en sur moi, une c'est ça éthérée à que t'as pas 4. On n'est pas fifou. Dégâts à 2. Dégâts. Philopane à 6. 1 dégât. Un dégât et t'as encore 2 autres dégâts à faire. Philopane à 6. 3 dégâts. 3 dégâts. Je suis hyper triste. Ça ressemble à une immune bravoure, ça. Ça ressemble à une immune bravoure. Je suis hyper dramatiquement triste. C'est nul. Assez affreux. Ok, eh ben c'est pas grave, on va se refaire, on va taper avec 9 attaques là-dedans. Bon, si j'ai fait 3 PV avec 12, je sais pas comment je vais On faire. est bon là. Ok, là, eux ils sont plus en forme. Donc en fait, j'ai pas choisi les bons gars pour taper sur les bons mecs. Ok, bah écoute, c'est pas mal. Là, t'as une BM déjà offerte cadeau et t'en as 6 sauvegardes. C'est parti, 6 éthérés à 4. Les copains, dépêchez-vous. On est bon là. C'est pas mauvais. Hein. Ça Et- fait 3 FNP à 6. À 5 du coup, puisque À j'ai 5, payé mon ouais. PC, on est sur 1 dégât. Avec Jim, je suis pas très impressionné. Hein. Le mec il est dégoûté. J'ai tenté. Ok, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Tu pourras mettre des dés rouges, s'il te plaît, Sam, comme j'ai fait l'honneur Oui, plaisir mais je suis pas de lui mettre des dés Je rouges. suis pas juste assez ici. bien accueilli, du coup je sais pas où sont les déroules. Je te les mettrai après, t'inquiète pas. Donc, très bien. Pour ce qui est de Bastian, alors toi, tu peux activer ton unité d'ailleurs. Je vais activer mes X-Rays. Activation de mes X-Rays qui sont là-bas. J'ai pas piline pour éviter que tu me distribues trop de blessures mortelles. Donc, on reste comme ça, on ne bouge pas. Donc c'est parti. Les 2 mecs qui sont devant, j'ai 2 attaques qui touchent à 3. Un 6. Donc là, on a envie qu'il nous Blesse à touche. 3. Donc ça Voilà. en fait déjà 3. Et ensuite, on va faire les attaques de poney. Touche à 4. Un 6. Blesse à 4. Non. Donc 3 rend -1 et une sans rend. Donc j'ai très envie d'en louper 2. J'ai très envie d'en louper 2. S'il te plaît. Ouais, c'était du 3+. Donc, Oh, il est solide. c'est la première fois qu'on me dit t'es solide et que je suis pas content de Trop l'être. solide. Je suis trop solide et ça va me couper ma tactique de bataille puisque là tout est activé. Ouais. Bastian, j'ai pas tellement d'intérêt de l'activer surtout Oh. je veux qu'il reste à 3. Tu peux le mettre ici. Ouais non. Donc je vais le laisser là où il est très bien. Il est très bien là où il est. Et donc ça va marquer la fin de mon tour. Est-ce que tu as un test de morale? Oui, t'en as un. Non, j'ai 10, donc finalement, j'ai même pas perdu assez de monde pour utiliser un PC. Ah ouais, c'est vrai, t'as perdu 4. Je bouge pas. Tu ne bouges pas. Eh bien écoutez, je vais pas marquer ma tactique de bataille. En Ouais. l'occurrence, je vais marquer juste 2 points. Aïe, 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 aïe. Ouais, nouveau BT Nighton, c'est cheaté de toute façon. Et donc, on va passer au tour de Sam. Ouais. C'est parti. Début du tour, Nighton. Yes. Qu'est-ce T2. que tu vas faire? Du coup, ce que je vais faire, c'est une excellente question. Je vais commencer par générer un PC avec mon général, ce qui me ramène à 2. C'est toujours ça. Ensuite, en tactique de bataille, je vais prendre briseur de ligne, donc je vais tenter de tuer cette unité de Liberator. Très bien. Voilà. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai mon action héroïque, je vais tenter de générer un PC supplémentaire avec Holinder. Ouais, il est important celui-ci. Ouais. Ça me remonte à 3 PC, je suis content. Moi, je vais essayer de générer un PC supplémentaire avec mon Priest général là-bas. 4 PC. d'ailleurs. Sur 4+, c'est bon. Donc, du coup, je suis à 3 PC. Ok. Du coup, c'est parti. Phase de héros. Phase de héros. On va commencer par le sort d'Holinder qui va lancer son sort de War Scroll sur eux, qui va leur mettre un -1 pour toucher et me mettre un +1 pour toucher. Est-ce que c'est intéressant de le mettre sur eux? C'est une bonne question. On va le tenter. C'est sur du 7. Je fais 10. Est-ce que tu tentes de dissiper? Non. Très bien. On va lancer maintenant avec Lady Holinder. Ah, elle va tenter de mettre un Fight Last, donc c'est ce qui permet de faire taper une unité adverse en dernier. Sur cette unité, je fais 10. Plutôt bon sur mes rolls. Tu fais des bons sorts. C'est pas mal, hein? C'est quoi ton dernier sort, rappelle-moi? T'inquiète pas. C'est Shade Mist, c'est un -1 sur les jets de blessure contre une unité à moi. Ouais, je vais essayer de. Je vais essayer de dissiper celui-là avec mon Castian qui est là-bas. De toute façon, j'ai rien à perdre à essayer. Ok, 3. Je devrais lancer les dés avant de parler. Et ensuite, le Guardian of Soul va faire son Shade Mist. J'ai eu peur. D'accord. Ça J'avais ne gardé ma dissipe reroll pour rien. Voilà. Donc, ça va marquer la fin de ma phase de héros. A priori, je ne vais pas utiliser les aptitudes de Holinder et compagnie. On va avancer, on va charger, on va mettre des dégâts. On va même se payer le luxe de faire un petit peu de tir. C'est parti, fin de la phase de mouvement côté Nightones. Ouais. On va se retrouver donc. Ça va éclater de tous les côtés. Ouais, ça a éclaté. T'as fait une FEP également aussi Ouais, là-bas. à la fin de ma phase. Alors en gros, ce que j'ai fait, j'ai avancé mon dispositif central. Eux, je les ai déportés sur le côté. Ici, j'ai mis le cœur de mon armée ici,
À la fin de ma phase de mouvement, j'ai ramené un écran en prévision du tour prochain. J'ai désengagé le X-Race qui était solo. J'ai réengagé, enfin j'ai désengagé là l'unité de 5 X-Race qui pourra retaper. Et à noter du coup, à la fin de la phase, j'ai ramené mes petits Blade Guest qui sont juste ici. Donc là, grosse agression de mon côté, on va voir ce que ça donne. Ouais, sachant que tu les as mis en plus à 9 Des 2 unités, ouais. des 2 unités, histoire de pouvoir choisir, avoir le luxe de choisir en fonction des charges que tu réussis. On va donc passer à tes tirs. Exactement. Du coup, ce qu'on va faire, phase de tir, on va commencer par le Cruciator. Alors, dans qui il va tirer? Je pense qu'il va tirer dans les Libérators qui sont devant. Donc c'est parti, 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Un petit 6. Blessé sur du 3, ça t'en fait 2. Reine moins 2. 2, reine moins 2, donc du coup je vais être en plus 1, donc ça fait 3 plus moins 2, 5 plus. Non, dégâts. Dégâts 1 chacun. Dégâts 1, donc ça va me faire 1 mort. Et ensuite, le Black Coach risque de faire peut-être sensiblement la même chose. J'ai besoin de tuer cette battle line, j'ai pas envie de faire la même blague que mon poteau de gym. Donc c'est parti, des 3 attaques. Une qui va toucher sur du 4. Rien du tout. Ça serait marrant que tu fasses pareil que moi. Ça serait marrant. Je te lance au défi de laisser juste un PV, c'est pas évident. On va voir. Et ensuite, phase de tir, Lady Olinder va prendre le héros qui est pile poil à 12. Sur un de plus, c'est autant de blessures mortelles. Et elle se soigne. Allez hop, 6 blessures mortelles. Non, c'est cassé sur Ça va, je te le refais. 4 4 BM, ça suffit. Je rigole. 4 BM. Il en avait pris 2. Général est donc mort. Et Lady ça, par contre, Olinder, ça fait pas plaisir du tout. Donc du coup, résultat des courses, le général qui est mort. Et ici, je vais perdre un petit mec. Ouais. Poup. Très bien. Est-ce qu'on peut passer à ta phase de charge directement? T'as l'air super chaud là. Ah ouais, je suis méga chaud. Je pense qu'on va commencer par T'as ici. tellement de charges à faire. C'est parti. Je pense qu'on va déjà commencer par... c'est une bonne question. Le Black Coach, il va faire de la place. Allez, petit pote. C'est un 4. Donc... Est-ce que tu vas la relancer ou pas? Non, je vais pas la relancer. Tu Je vas vais la la garder. Du coup, l'unité qui est ici va avoir un -1 pour toucher. Ouais. Voilà, on va la faire comme ça. On va faire les X-Rays qui sont ici, je pense, puisqu'ils sont un petit peu solo. C'est parti, un petit -1 à la save, ça serait cool. 6 devrait suffire, donc on va avoir un -1 à la save. On va les lancer à la suite, ça n'a pas une énorme importance. On va faire les mouvements après. On va charger avec Kurdos. Lui, il rigole pas, il fait 11. On rappelle que eux ont déjà le Fight Last. Donc, en fait, là, mine de rien, il y a quand même un petit débat parce que 11, ça me permet peut-être de passer de l'autre côté et si je l'active en premier, de me faire plaisir. Je vais réfléchir. Du coup, j'ai procédé à toutes mes charges. Ici, j'ai appliqué l'effet de -1 à la sauvegarde puisqu'on peut prendre les effets des paliers en dessous. Donc, il tape en dernier, -1 à la sauvegarde. Et ici, on est sur du -2 pour toucher. Donc, ça n'a pas grand intérêt, mais on peut cumuler les effets. On va faire la charge des X-Rays ici. Alors, l'idée, elle est assez sympa. C'est que vu que eux vont taper en dernier, ils vont pas pouvoir peel-in. Du coup, Kurdos, son rôle, ça va être de les sécher. Et derrière, j'avancerai gentiment mon cordon, une fois qu'il aura fait le ménage, pour protéger éventuellement si j'ai pas le tour suivant. Donc, on va faire la charge ici. C'est une charge à 7. Bon, du coup, ils auront le bonheur d'avoir un -1 pour toucher en prime. Tu rentres bien évidemment dans les 3 de Bastian. Voilà, l'idée, c'est évidemment de ne pas rentrer dans les 3 de Bastian. Très bien. On va même peut-être faire un truc comme ça. Donc, on est bon. Ensuite, on va faire la charge tout là-bas des autres X-Rays. C'est une charge à 6. On les placera dans le détail. Et ensuite, charge importante, la charge des Blade Guest ici, qui vaudra peut-être la peine d'être relancée. Ouais. Donc, c'est parti. Charge à 9, copains. Qu'est-ce qui t'arrive, Sam? Je vais prendre... Alors, je vais aller chercher un truc. Et en plus, je vais coller -1 sauvegarde. C'est parti. Ouais, alors du coup, on va faire les BM d'impact tout en même temps. Ça change pas grand-chose, parce que j'ai fait pas mal de charges. Dans l'absolu, ça peut quand même changer quelques petites choses. Donc, on va commencer par les BM là-bas de plus. Ouais, des 3 blessures mortelles dans les libés. 3. 3. Commence bien. Ok. Alors, du coup, ça va être compliqué cette game, je le sens, parce qu'il y a plein d'activations, de micro-activations. Donc, du coup, tu vas tuer un de mes libérateurs qui est juste ici, avec 3 PV. Je vais donc désigner celui avec ce petit marteau-là. Il va donc, sur 4+, mourir, enfin, pouvoir taper avant de mourir. Non. Et donc, du coup, il va balancer 2 dés. Et je te fais pas de BM. Ouais, là, je peux retirer. On va faire le séquençage. Voilà, c'est un peu Ici, lourd. pareil, 2+. Mais on est un peu obligé. Des 3 BM. Une BM. Une BM. Très bien. Juste ce qu'il faut. Ensuite, ici, le Black Coach avait chargé en premier, donc 2+.
2 BM, Ouais, très bien. donc tu as un Libé qui va sauter, Donc j'ai un Libé qui en va sachant sauter. qu'il y a moins un tweet dans chaque pack. Petite bêtise de ma part, je n'avais pas distingué les packs. Ouais, donc du coup sur ce pack-là, je vais essayer le Libé qui est en fait en front hein, par rapport au Black Hole, je vais essayer de le faire sauter sur 4+, il pourra taper. Non. Et donc vu qu'il meurt sur 6, non. Non. Touc. Du coup là, alors, soit j'assure ma tactique de bataille, soit je tente d'aller grappiner un annihilator. C'est des annihilators marteaux, ils ont beaucoup de sauvegarde. On va tenter d'aller le grappiner à la charge. De plus, des 3 BM, une BM. Non, j'allais dire c'était l'inverse, Non. mais l'inverse n'aurait pas marché. Donc une blessure mortelle. Très bien. Et donc c'est à peu près tout pour la salve de blessure mortelle de la phase de charge. Et on vous avait dit que c'était un peu compliqué parce que moi aussi maintenant j'ai des blessures mortelles vu que Sam a fait ses blessures en chargeant. J'ai mes blessures en réaction parce que je suis en Storm Keep. Donc du coup j'ai pas mal d'unités de Redeemer qui sont... l'unité qui a chargé à 6, elle est à 1 de moi. Je vous évite le blabla, c'est un petit peu complexe. Mais en gros je vais pouvoir faire sur 3 plus des BM sur les cavaliers là-bas. Donc sur 3 plus, oui, des 3 BM, une BM. Film no pain à 6 Non, un dégât. Donc j'avais une petite aptitude donc, pour le séquencement et pour que ce soit un petit peu plus fluide pour filmer. Je vous l'explique comme ça, mais en gros à chaque fois que Sam finit une charge d'unité Redeemer, je vais lancer un dé sur 3+, il va prendre des 3 BM. J'ai lancé mes dés partout, globalement ici j'ai fait une BM de mémoire. Sur le Black Hole j'ai rien fait parce que Sam a tout sauvegardé. Et ici j'ai fait quand même 2 BM, donc j'ai emporté un petit cavalier. C'est pas trop mal, évidemment, c'est uniquement quand je suis à 6, enfin quand il rentre dans l'aire de 6 d'un objectif que je contrôle. Ici, j'ai un tir de contre-charge, j'avais dit que je le ferais, on a attendu la fin parce que comme vous voyez, il y a beaucoup d'interactions. Petit tir de contre-charge, Sam, là-dedans, j'espère en tuer pas mal, donc pour un PC, et d'ailleurs ça pourra pas être le PC de mon chef, donc il me restera plus qu'un PC, c'est parti, 6 des 3 tirs. Est-ce que tu trembles? 15. Est-ce que tu trembles? Non, ça va. 15 tirs du coup en 4+. Mon meilleur 4+, c'est maintenant. Franchement, je crois que c'est pas mauvais. Hein. Et les 6, ça fait 2 touches. Hein. Ça change pas hein, parce que t'es malignant. C'est carrément bon. Hein. Je suis assez impressionné de moi en vérité. Non? Est-ce que t'as peur? Non. Est-ce que tu crois que t'as chargé pour rien? Non, pas du tout. 3+. Écoute, ça t'en fait 6, 8. 8 à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à 4. Fait 2. 3 loupés. Film no pain à 6, mon petit Jim. Ça me fait 3 morts. Début de la phase de combat, je vais annoncer que tous mes séquiteurs sur la table vont avoir un FNP à 5+. Et maintenant, on passe à l'activation de Sam de ton côté. Avec le Black Coach, on va commencer par les attaques innombrables du Black Coach. On va commencer par les attaques sans rend. J'en ai 8. J'ai +1 à la touche grâce au sort des Linder et +1 à la blesse grâce au gardien des secrets. Donc c'est parti, 8 attaques qui vont toucher sur du 3. Déjà ça, ce sont des blessures auto. Blessé sur du 3. Donc on commence déjà, mon petit Jim, par 400 pénétration d'armure. 400 pénétration, 3+. Donc dégâts 1. Ça va, je me sens bien. Pour l'instant, j'ai un dégât. Ensuite, on va faire les attaques reine -1. Donc j'en ai 9 qui vont toucher sur du 3. Les 6 font très plaisir. Hein. Donc on en a 2. Hop, blessé sur du 3. Donc j'en ai 4 à 3+. Ça t'en fait 3. Reine -1. 3 reine -1. Enfin, +2, pardon, excuse-moi. Ah, donc du coup, reine 5. -1. 5 reine -1. chose. 5 reine -1. Ah, 5 reine -1. Très bien. Oh, c'est pas mal, j'en prends que 2. C'est dégâts combien? Dégâts 1. Oh, je suis qu'à 3 PV perdus pour le moment. Ensuite, on va commencer par les 4 attaques qui touchent à 2. Heureusement. Blesse à 2. Ça t'en fait 3. Reine -2. 3 reine -2 en 5+. 2 dégâts chaque. Ah, plus de pack. Il n'y a plus de pack. Alors, il n'y a plus de pack, mais j'ai quand même des petites choses à faire. On va voir déjà s'ils peuvent s'activer. Ils ont tous la même compo que taper, sauf le chef qui tape un peu plus fort. Donc je vais faire d'abord lui sur 4+. Non, les deux autres. Oui, donc les deux autres vont pouvoir taper, ils vont s'approcher. Est-ce que j'ai des... T'as -1 pour toucher. -1 pour Grâce toucher à ma charge. Donc je vais être en 4+, avec... les Alors, autres. à noter au niveau du séquençage que j'ai quand même tué 5 figurines, donc j'ai un Feel No Pain à 4 maintenant. Ouais, très bien. Hop, Solide. c'est pas mal. 4+, faut faire la même. Ah, c'est cassé. Ok, une seule, pas de Feel no- PA. Ça y va 4. Tranquille. Tranquille, effectivement.
Par contre, j'ai 3 mecs qui meurent, donc sur 6, ça va être des BM. Allez, il faut le blesser un peu. Ok, pas de BM. Très bien, c'est rentable. Le Black Coach qui fait son taf et ça marque la fin de mon activation. C'est parti, j'ai enlevé mes pertes et aussitôt enlevé, j'ai annoncé que j'ai utilisé un PC pour faire revenir mon unité avec l'ordre sacré Stormcast. Donc j'ai fait revenir ici à plus de 9 et entièrement à 12 de Bastian. Je vais donc activer ici, j'ai déjà fait mon piline, mes gros mecs avec bouclier et marteau. Ouais, moi je vais en profiter pour me mettre +1 au Feel No Pain parce que c'est ici où ça craint un petit peu. Ouais, bon, j'ai juste 10 attaques en 3+3+, et je serai juste dégâts, hein, parce que, Cruciator qui est une entrée absolument incroyable. bon, peut-être qu'il n'y aura pas besoin du Cruciator pour le moment, si j'arrive pas à faire mieux que ça. Ça fait 4. 4 à 4, c'est pas mal. Dégâts 1, Feel No Pain à 5, 1 dégât. Un dégât solide. Ça fait 1 mort. C'est parti. Donc on a procédé à l'activation ici. Alors techniquement, là la cohésion tient, mais elle tiendra pas si j'ai des pertes. Comme je suis 7, au pire j'en perdrai un de plus. C'est pas trop grave. L'important c'est de faire des trous. Je suis reine -2, j'ai 3 attaques, je vais me mettre un +1 pour toucher. D'accord, bah moi j'ai plus de PC. Donc je te laisse opérer On va se régaler. Donc c'est parti, j'ai 21 attaques qui vont toucher sur du 2. Alors, on retire les 1, on a des touches, des blesses auto. C'est pas mal, t'en as encore une. C'est pas mal cette, Bien vu. cette petite allégeance. Ah. Une touche auto, je disais. Mais il y avait un 1 aussi. Ah bah Parce tu que, vois, il y c'est avait- marrant. ça valait le coup de le dire. À 3. Donc ça m'en fait. Hop. Donc mon bon Jim, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, reine -2 grâce à mon petit bonus de charge. 13, j'avais même pas pris assez de billes. Scaven. Allez, c'est parti, 13, donc reine -2. Ouais. Je suis à 6. Ok, dégâts. Dégâts 1. Dégâts 1. Écoute, T'en fais je crois que c'est pas trop mal, hein. Que 9 PV, hein. T'as Ouais. même pas réussi à me tuer. C'est pas grave. C'est faible. On est bien. C'est très très faible. Très bien, eh bien écoute, moi je vais retirer tout simplement 1, 2, 3. 1, 2, 3 et 4, je vais quand même garder mon chef, donc je vais garder en fait ces deux-là. Il n'y en a que 2 qui vont faire des BM, donc ça va être sur 4 puces, enfin sur 6, pardon. Mais 4D, oui, une BM. Non. Un FNP, non. Et donc tu vas pouvoir t'enlever un mort et retrouver ta belle cohésion dont tu nous Non, parlais. bientôt. Bientôt, ça Bientôt. va venir. C'est parti, activation de ces Siekitor-ci. Je vais donc taper, j'ai 2 masses là-dedans. Je vais commencer par les autres armes. Avec +1 pour le champion, je vais toucher en 4 puces parce que ça m'a mis -1 en chargeant. Très embêtant ces nouvelles pas mal, hein. aptitudes de... -1 à la Ouais, c'est sauvegarde, sympa. -1 en chargeant. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est mes figues qui font ça à d'autres figues à moi. Elles vont se regarder mal dans la vitrine. 4 puces. Oula. Solide. Solide. Ah, j'ai parlé mal de mes figues, elles sont là. T'inquiète, nous aussi on est bon, 3 plus. Solide. 4 PA -1. Tu t'en fous, dégâts 1. Pour Nagash. Ouais, pour Nagash. Nagash il est cassé. Ça fait 3 PV pour le moment. Et Nagash il est pas là, 3 dégâts. Attends, c'est pas fini. J'ai grosse masse, ça c'est dégâts 2. Ça c'est pas mal. J'ai pas peur. 4 plus. Aïe. Ouais, 2. 3 plus. 2. S'il te plaît, tu peux les rater? Ok. J'aurais préféré faire ça. Donc 3 dégâts au total, c'est bien Merci ça? mon dieu. Exactement. Donc du coup, tu vas avoir ça qui meurt. C'est parti, activation suivante. J'ai activé mes 4 X-Race. J'ai tourné le socle ici pour taper dans eux puisque je ne peux pas m'éloigner des annihilators. J'aurais pu slider tranquillement. Donc, j'ai pas de +1 to hit. Toi, tu as un -1 pour toucher. Par contre, j'ai un +1 à la blessure de mon gardien des secrets. J'ai 9 attaques qui vont toucher sur du 3. T'es prêt? C'est maintenant la flopée de 6, copain. Non, rien à faire. Voilà, il suffisait de le demander. Avec politesse. Je blesse sur du 2. Ça t'en fait 6. Reine -1. 6 reine -1 sur les Sekitor, on est bien Ouais. d'accord. 6 reine -1, donc du coup je suis en 5 plus. Oh, bah dis donc. Les gars? Ouais. 5 FNP à 5 plus. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? 1 PV. Et ensuite, j'ai les attaques de mes petits poneys. Attaque des poneys qui vont toucher sur du 4. Ouais, tes Oula, poneys- les poneys énervés quand Tes même. poneys ils sont énervés, ouais. Donc ça blesse auto. Ils vont blesser sur du 3. Ça t'en fait 3. Poney de qualité, sans rend. Sans reine, donc du coup du 4 plus. Allez, allez, Tranquille. allez, allez. Une BM, 5 plus. Un mort supplémentaire. Je vais avoir un mort, je vais donc retirer celui qui est juste en phase 2 pour essayer d'optimiser taper sur 4 puces. Il va taper, oui, donc lui c'est un mec normal, il a -1 hit, hein, tu me le rappelles. hein. Bien sûr. Et donc il va pouvoir taper en 4 puces, donc là, rouler de ma main. Il m'a même pas attendu. 3 plus, Non. non. Alors à noter du coup qu'on a une 6e figurine ennemie qui est décédée autour du Black Coach,
qui va donc être full buffé. C'est ça. Et je vais donc retirer ma perte ici et faire des BM sur 6. Non, je Excellent. rate tout là. Activation en revanche des Sekitors qui viennent de se faire taper. Ouais. Je vais commencer donc par ceux qui n'ont pas les masses. Donc ça va être Par du 3D, hein, je te préviens. Ouais, Dans un tweet, 4+, 3+. on m'appelle l'oracle. Ouais, ça Donc c'est parti. Éthéré à 4. Oh là là, Nagash est avec moi. Je casse. voilà, casse Oula, tous oula, les oula. décors. Il a coupé. Tu Il l'as l'a pas coupé une à à 5? une vitesse. Il l'opine à 5? Ouais. Non. Non. Un dégât. Un dégât. Et ça, c'est du dégât 2 sur 4+. Une. 3+. Oui. Allez, 2 dégâts. 3 PV au total. 3 PV. Je vais voir où je les retire. Peut-être plutôt ici. Hop. Activation de ces cavaliers 6. Ça me va taper sur mes Sekitors encore une fois. Allez, c'est parti. On touche sur du 3. On blesse sur du 3. Les 6, c'est Champomy. Ça t'en fait 3 reines moins 1. Et ensuite, on en profite. Allez. Ouais, vas-y, fais tes... Attaque de Poney Club. Sur du 4. Une qui passe auto. Et une. Alors, sans le reine. Poney Club, ça va être sur du 4+. Poney de Ok. qualité. Et les autres, c'était 2, c'est 3. bien ça 3, pardon. J'ai essayé de grappiller une. PA-1. Ouais. Donc, du coup, 5+. Oh, c'est pas mal. Donc, du coup, ça en fait 2 FNP à 5+. Ok, donc ça va me faire un mort qui va taper sur 4+. Oui, je vais prendre la masse qui va juste ici taper. Et donc, c'est 2 attaques qui va toucher sur 4+. Le moins 1 tweet. Hop. Ça en fait des dés pour un seulement. Ah, et forcément, les dés parce que je suis mort. Donc, sur 6. Non. Non. Bon, c'est pas grave. Activation suivante. Ouais, on va passer à eux directement. J'ai 4 attaques, comme ça sera fait. C'est du 4+, parce que tu m'as pas mis moins 1 avec eux, t'as pas eu peur d'eux. Donc là, Non. je suis sur nature, 3+. Il n'y a pas de PA, mais tu t'en fous. Ça tank. C'est tanké. Bon, allez, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Kurdos. Alors, petite erreur de ma part. Je vais me mettre juste à 1. Ça sert à rien que j'aille chercher plus. J'avais retenu que je pouvais mettre un plus un tweet. Malheureusement, je l'ai utilisé ailleurs. Donc, on va commencer par ces attaques. J'ai donc 5 attaques qui vont être en 3+, 2+, reine moins 4. Donc, tu vas passer de save à 3 qui est bon à j'ai plus de save. J'ai pas besoin de prendre 2 dés. L'important, c'est de ne pas faire un mauvais jet. Donc, on a déjà 2 qui passent auto, 2+. Ouais. Donc, ça te fait 12 dégâts. Pardon, 9 dégâts. 9 dégâts. Ça tombe bien, j'ai 9 PV. Donc je vais mourir. Je vais donc juste pouvoir balancer des BM. Je vais balancer donc Urnos, hein, tant qu'à faire ça. Je crois pas qu'ils sont Thunderstrike. Je ferais peut-être une erreur derrière, c'est 3D. Non. Est-ce que s'il était Thunderstrike, j'aurais fait? Tant pis pour moi, j'avais qu'à savoir. Hop. Très bien. Donc du coup, j'ai retiré mes pertes. T'as fait ton petit peeling? J'ai fait mon petit peeling, je reste à 3. Alors évidemment, l'idée c'est, on a fait ça, c'est pour l'idée, c'est pour ça qu'ils ont chargé, c'est pas pour taper, c'est juste pour se mettre dans l'interstice et protéger si j'ai pas l'initiative derrière. Faire un petit rideau, très bien. On peut passer au test de morale? Ouais, j'en ai pas, voilà. À toi. J'en ai qu'un seul réel qui est faisable parce que les autres sont des réussites auto. Donc je vais le lancer, j'ai eu 4 morts ici, c'est parti. Ça s'en va. Ça fait 10 et ça s'en va. Je voulais pas faire mon aussi. Bonne nouvelle. Là, mauvaise nouvelle. Tigénite. Alors, puis quand même, on va quand même compter les points. Donc au niveau des objectifs, je tiens toujours mes 2 objectifs. Ouais. J'en ai autant que toi, ça fait 2 points. J'ai tué ta ligne, je ne l'ai pas fait avec un monstre, donc on est sur un score de 8 à 6. Pour moi, alors là, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que quand on regarde, j'ai perdu 4 X-Rays, j'ai perdu 2 X-Rays, j'ai perdu 3 X-Rays, j'ai perdu 4 Blade Guest. Donc si jamais j'ai l'initiative et que Lady Olinder décide de ramener des 6 mecs dans chaque pack, autant dire que je reviens tout neuf. Littéralement Autant tout dire neuf. que je vais pas être content. Parce qu'en vrai, pour le moment, c'est assez... Ça tient. Ça tient, mais c'est pas forcément évident. Ouais, donc on va vraiment espérer gagner cette init. Sinon, ça va être très compliqué. À noter qu'on n'a plus besoin également de faire les BM que tu avais fait en début de phase parce que les unités qu'il a désignées sont mortes. C'est un petit détail. Et donc on passe au jet d'init, c'est parti Sam. Oh, j'ai poussé ton dé qui m'a repoussé, qui a dit viens de là. Là, ça risque de vriller. C'est Ouais, pas grave, on va c'est pour la prendre mort que du deuil. On va prendre un petit temps pour que ça me réfléchisse. Oui, je vais réfléchir. Il veut peut-être pas le prendre. À noter toutefois que on n'avait pas mesuré, mais Olinder en fait est à 12 de Bastion. Donc Et techniquement, quand j'utilise l'ordre avec sa nouvelle habilité, sur 5+, elle m'empêche d'utiliser
cet ordre, et du coup, je pourrais, sur 5+, ne pas avoir pu me remettre, c'est Libérator. Donc Ouais, je te donc laisse. on n'était pas tout à fait au point. Ouais. Et là, du coup, comme je vais réussir mon 5+, ça va annuler le rip-hop et un PC dans le vide. Lance ton dé. Lady-O 6. Bon, alors du coup, cette unité ne revient pas, à savoir que dans le séquencement, ça n'a pas d'impact, et ça fait par contre très mal à mon estime. Ça fait 5 quand même Libérateurs qui vont pas revenir. Pas mal, un petit PC dans le vent. Pif. Et maintenant, on repasse au tour des Night Haunt. C'est parti, début du T3 côté Night Haunt. Ça sent bon. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Déjà... Tactique de bataille. Ouais, au niveau de ma tactique de bataille, je vais prendre un conquéreur sur cet objectif. Il est encore là, nous allons en profiter. Ensuite, au niveau de mon action héroïque, je vais prendre un heure de gloire sur lui. Pourquoi? Parce qu'il risque de sortir de l'aura du Guardian of Soul. Et donc, on va assurer le coup. Ensuite, j'ai encore d'autres trucs à faire. Techniquement, Kurdos, il peut voler un PC généré sur du 4+, puisque je suis à côté du petit Bastian. Hop, pas de PC mon petit Jim. Je retombe à un PC. Et moi je le mets dans ma besace. C'est infernal, Starman Night Haunt. Et ensuite, une fois par partie, je peux utiliser l'aptitude d'Olinder qui va ramener des sim modèles dans toutes les unités. A noter que tu as des règles spéciales sur les Sequitors, donc c'est assez unique, mais on est dans ce cas de figure qui m'empêche de ramener des figurines. Exactement. Donc je suis un petit peu triste. Ça va Voilà. aller. On va commencer par les Blade Guest. Ouais. On revient à fond. Ouais. Et les X-Rays, on en ramène 2, c'est pas incroyable. Ouais. Ok. Ça sera toujours ce prix. Ensuite, ton début de phase de héros. C'est ça. Alors moi, je vais faire une heure de gloire sur Bastian, au cas où. On sait Au jamais. cas où. Et ensuite, phase de héros. Alors, Lady Olinder va commencer par utiliser son sort de War Scroll, plus un hit, moins un hit sur le pack de Vindy. Il nous fait un petit 7. On est assez solide. Ouais, je vais tenter de dissiper celui-là. J'ai pas tellement envie de le laisser passer. 3. C'est loupé. Elle va se mettre un Arcane Bolt sur la tête. 3. Tout va bien. Ça ne passe pas. Et avec le sort du Gardien des Secrets, je vais tenter de mettre un Shade Mist sur Kurdos. Je fais 4. C'est donc raté. Ça ne passe pas. Très bien. Est-ce que tu as fini pour ta phase d'héros? Pour ma phase de héros, je crois que j'en ai terminé. Très bien. Eh bien écoute, on va remettre toutes les figurines un petit peu qui ont repopé sur la Ouais. table et on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Une super belle table avec plein de Night Haunt de partout. Ouais. Donc je me suis désengagé de partout. L'idée c'est de maximiser le nombre de charges que je vais faire. Donc potentiellement il y a des charges qui vont avoir pour but simplement de coller un -1 to hit, un -1 à l'arène ou un tap en dernier. En sachant que j'ai loupé un sort qui m'embêtait un petit peu avec le Shade Mist. On va voir ce que je suis capable de faire. Parce que là, t'es embêté sur la table. Là je suis embêté là. T'es embêté sur la Ouais, table. j'aurais aimé ramener les derniers X-Rays, tu vois. Il se fout de ma gueule. Donc c'est parti, on va pouvoir passer à la phase de tir. J'ai plein de tirs. On va commencer par les tirs du Krulgast dans les Sequitors. Ouais. Je te demande pas, il a plus trop de PC. J'ai 4 tirs qui vont toucher du coup sur du 4, blessé sur du... Oh, Ok, donc j'ai fait ça n'importe fait quoi. une blessure. Ouais, alors en fait c'est eu 3+3+, mais c'est pas Mais grave, ça, change pas grand-chose. change pas grand chose, je l'avais vu. Rennes -2, J'ai plus de save. 1 dégât. Un dégât. Très bien, donc je vais prendre un PV là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? En phase de tir, on a quand même des trucs intéressants. Alors à noter que le Black Coach, sur un 2+, il va vider sa magie. Pourquoi je ne me suis pas désengagé? Parce que techniquement, je ne pourrais pas utiliser son arme de tir si je me suis désengagé. Sur un 2+, 3D3 BM, Oui. donc dans les annihilators qui sont devant lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 BM. Donc ils avaient pris 1 si je dis pas de bêtises. Oui, j'avais pris un 7 BM, ça fait un alligator à qui il reste un PV. Ouais. Eh bien écoute, je vais tout de suite voir s'ils peuvent engager et taper. Donc je vais le faire avec les deux alligators qui sont le plus proches pour qu'ils puissent tous les deux taper. C'est le même profil, donc ça n'a pas de souci. Sur 4+, un seul va pouvoir y aller. Il a 3 attaques en 3+, j'ai pas de -1. Je vais peut-être du coup en profiter pour me mettre 3+, une seule. Etera 4, on est solide. On est beaucoup trop solide. Beaucoup trop solide. Vu qu'ils sont en plus Thunderstrike, ils ont scindé en plus en gros. Donc sur 6, une BM. Non, je fais toujours pas de BM en mourant. J'aurais aimé faire des BM en mourant. Et d'ailleurs, je dis une grosse bêtise parce que eux ne tapaient pas en plus en partant. Donc comme ça, comme je dis, j'ai pas fait de dégâts, j'en ai pas grand chose. Ok. Ensuite, on va passer à l'arme de tir de ce petit père. Donc c'est parti des 3 attaques qui vont toucher sur du 4.
Blessé sur du 3, plus 1 sur du 2, ça t'en fait une. Reine, moins 2. Une reine moins 2, toujours sur le dernier avec un Ouais. PV, hein. On est d'accord. Moins 2, donc je suis en 4 plus. Tanké. Ça tank. Et ensuite, on va avoir le tir d'Olinder. Donc Olinder, elle va prendre une unité à 12. Et elle va lui dire, toi, mon petit pote, tu vas prendre des dégâts. Donc ici, je pense que ça ne passe pas. Non. On va prendre le pack de Sequitor sur du 2+, 2 BM. 2 BM cash, bah il n'y a pas de FNP, il me reste donc un Secutor qui va mourir. Et un PV sur l'autre. Très bien. Très bien. Fin de la phase de tir, on passe à la phase de charge. On va commencer avec une charge ici, elle est importante. Pourquoi? Parce que le Black Coach, pour l'instant, il est encore engagé. Donc charge ici, on commence avec un 9. Donc déjà 9, ça veut dire que je vais pouvoir appliquer un -1 à la sauvegarde. Donc on va se mettre comme ça. On va y aller par ici. Plutôt comme ça, histoire d'être à portée de mes deux héros. On fera ça dans le détail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger cette unité-là à laquelle je vais mettre un -1 à la sauvegarde. Et ensuite, je vais appliquer mes BM sur lui sur un 2+. Ouais, des 3 BM, donc il est mort. Forcément, il va mourir. Ce qui va me permettre de déclarer une charge avec le Black Coach. Alors juste avant que tu déclares cette Ouais. charge, du coup, moi aussi j'ai des BM, ça va être sur 3+, parce que je suis Redemptor. Aïe, 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 aïe. Pauvre petit Jim. Donc charge du Black Coach à 3, c'est une charge à 10. Bah, ouais. Qu'est-ce qui t'arrive, Sam? Du coup, Je je vais peut-être... demande, j'appelle un arbitre. Du qu'on coup, vérifie, je vais même peut-être regarder si je peux pas aller chercher autre chose en fait. Ouais, on va te laisser réfléchir à comment tu vas faire ça, on se retrouve après. C'est parti, donc du coup, tu as décidé de te mettre là, Ouais. tes Donc, charges à l'impact. mes charges à l'impact, à noter qu'il y a déjà eu 4 morts adverses en face, 2 Ouais. plus, 3 BM. C'est énervé. 3 BM, donc du coup, je vais avoir un mort qui va partir, très bien. Un Et marteau ou lui? Non, c'est un marteau, comme ça, il va pouvoir taper, enfin, sur 4+. Est-ce que je vais réussir? Non. Toujours pas. Et le deuxième? 2D surtout, une BM déjà, et le deuxième n'est pas mort, si je m'abuse, si j'avais pris un PV. Alors dans ce cas, le deuxième est mort, et je vais lancer un dé également sur 4+, non, et lui il est apporté juste sur les heads, sur les cavaliers, non, pas de BM, donc juste une BM. Donc une BM, du coup, c'est Sur- reparti, il y a eu 6 morts autour de moi, du coup j'ai mon Philopine à 4 avec mon Black Coach. Non, il prend donc son petit PV. Il a pris 8, mais il a largement fait le café pour l'instant. Donc ça, c'est la fin de la première partie des charges. On va passer à la suite. On va commencer avec la charge de Kurdos. Donc lui, c'est relativement important. L'idée, c'est qu'il aille peut-être taper dans les Vindictors. On va voir combien il fait. On va être propre. On va prendre 2D. 3. Je vais donc la relancer. Je fais 5. Donc ça va me permettre d'aller chercher quelque chose. Techniquement, l'idée, c'est que je vais charger ici. Et derrière, avec mon Piline, je vais me désengager de Bastian pour être pépère. On va passer à la charge des Blade Guest. C'est une charge importante. C'est une charge à 8. 8, ce qui va me permettre de te mettre un petit, si je ne dis pas de bêtises, un -1 rend. C'est ça. Donc je vais y aller franchement. On va les déplacer après, je pense que ça aura pas d'impact parce que tu voulais faire des charges Allez, ici. c'est parti, on va faire la charge là-bas. Ça serait cool de faire un gros jet, 9. Donc ça va me permettre de mettre un -1 à l'arène sur le pack. Enfin, De un -1 à la Vindictor. sauvegarde sur le pack de Vindictor. On va faire charger ce pack-là. Si je fais un gros jet, ils vont en plus taper en dernier. 5. Ça va Donc, suffire à y aller. -1 hit. ils vont avoir un -1 à la touche. Alors à noter que j'ai quand même... On va le faire comme ça. J'avais déclaré, on va le faire comme ça. Et ensuite, on va voir au niveau de la place ce que je peux faire. Alors, juste avant ça, tu vas juste lancer tes dés pour voir combien de BM tu vas faire. Comme ça, on va faire tous nos placements directement. Ok, donc on va commencer avec le premier pack de X-Race. Ouais. 2 BM. Ok. Et ensuite, le deuxième pack là-bas. 2 BM. D'accord, donc ça va faire 2 morts et 2 qui vont taper. Très bien, bah écoute, c'est pas trop mal 2 qui tapent, ça me va. Des 6, ça fait une BM. Ça touche sur 3. Donc avec -1 tweet quand même. Je crois que j'en avais qu'un alors du coup. Une. Qui tank. Très bien. Et ben écoute, on va retirer tout ça et passer à la suite des charges. Donc Ouais. du coup, on a procédé au mouvement des charges, à savoir que du coup, j'ai enlevé les 2 qui étaient là. Hein, et je vais devoir lancer les BM, j'ai un petit peu bugué, je sais pas pourquoi. Donc ça va être 6 parce qu'ils sont un peu plus efficaces là. Ça va faire 2 BM sur Kurdos, s'il te plaît. Ça se prend, ça se prend. Et on va passer à ta charge ici. Ta dernière charge. Avant-dernière, parce que j'en ai une avec Lady Olinder quand même. Excusez-moi. Ça serait pas dès le début. Donc si j'arrive à faire une grosse charge, ça fait un gros bonus. C'est une charge à 6. Ouais, je pense qu'on va gentiment venir ici. Vu qu'ils ont déjà un -1 à la sauvegarde, on va leur mettre un -1 à la touche en cadeau. On va tenter la charge ici. Alors, tu as également tes BM encore, ça. Et ça fait des BM de partout. Hein.
Tiens, je vais te faire ton petit déplacement. Dans les Sequitor, 2+, 2 BM encore. 2 BM encore. Là, à savoir qu'en plus, j'ai pas de FMP, rien. Donc, on va faire un mort sur 4+. Oui, il peut taper. Je vais donc retirer cet homme-ci. Non, je vais retirer cet homme-ci. Je suis obligé, vu que j'avais alloué un PV. Hop. Et donc, ça va faire un PV ici. Et il va pouvoir taper avec 2 attaques en 4+. Même pas, parce que tu m'avais mis -1, mais de toute façon, il a raté. Ça règle l'affaire. J'ai donc mes BM en contrepartie quand même, à effectuer juste ici. À savoir que tu t'es collé à cette unité qui est Redemptor. Donc, du coup, je vais les faire tout de suite. Ça va être pareil pour les Blade Guest d'ailleurs. D'abord pour les Blade Guest sur 3+. Non. Sur ceux-là, les derniers qui ont chargé, oui, des 3 BM, 2 BM, 2 FNP, rien du tout. À savoir que ici il m'a chargé, donc du coup j'ai fait toutes les réactions pour essayer de vous éviter le plus de à la caméra. En gros, tout ce que j'ai fait, c'est rien, à part tuer un cavalier ici avec les BM en contre-charge parce que je suis Redemptor. Tu as donc ta dernière charge avec Olinder. Avec Lady Olinder, c'est une charge à 4 que je vais pas relancer de toute façon puisque j'ai déjà payé ma relance. Ça fait plaisir. Et donc du coup, c'est bon pour les charges? Tu m'as appliqué suffisamment de malus à mon armée? Quasiment. T'es satisfait? C'est pas mal. Ok, on va passer au début de la phase de combat. C'est parti, début de la phase de combat. J'ai fait mon pin avec Kurdos et donc je vais lui mettre un petit +1 pour toucher, histoire de taper fort sur les Vindictors. Est-ce que tu utilises quelque chose? Ouais, moi je vais mettre un +1 save, comme ça je serai en 5+. C'est pas énorme, hein, sachant que je suis en 1+ de base. C'est ça. Donc du coup avec Kurdos, je vais avoir +1 touche, +1 blesse parce qu'il est hors de gloire, mais surtout parce qu'il est à côté du Guardian of Soul. Donc j'ai 5 attaques qui vont toucher sur du 2, blessé sur du 2, -4, dégâts 3. Pas de 6. Allez, un peu plus de 1 s'il te plaît, Sam. Tu peux le faire. Ça t'en fait 4, -4. 4 N-4, j'en Panique perds pas, mes panique dés. pas. Ouais, je panique. J'ai les mains qui tremblent, les gars. Et c'est des dégâts 3, hein. Dégâts 3. Hein. Ouais. 5+. Oh, c'est pas mal quand même. Avec très la bien. caméra, j'ai cru que j'en avais fait 3. Ça fait 6 dégâts. Ça fait 6 dégâts. Et ensuite, on va faire les Rennes -1, donc j'en ai 6 qui vont toucher sur du 3. Ah oui. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 3. Rennes -2 du coup. 3 Rennes -2, donc en 3+. Assez serein. J'en prends une. C'est un dégât, hein. On Ouais. est bien d'accord. Donc j'ai pris 7 PV au total. Je vais faire mes activations tout de suite. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais tout simplement retirer celui-là et celui-ci. Et que je vais taper sur 4+, si possible, si on me l'accorde. Est-ce que Sigmar me l'accorde? Oui, avec un seul. 3+, -1, je ne touche pas. Et forcément, comme je suis mort, je vais balancer mes 6 dés. Rien du tout. Rien du tout. C'était très rentable. À moi d'activer quelque chose. Ok, c'est parti, j'ai retiré mes pertes, à savoir que j'ai dit 2, mais en fait j'en avais 3 qui mouraient. Hein. Ouais, t'as loupé. J'ai fait tous mes trucs et Tanti Quanti qui est arrivé derrière, je n'ai rien fait encore, vous connaissez comment je fonctionne. Je vais activer Bastian. Stratégiquement, c'est pas vraiment la meilleure option, mais aujourd'hui, la stratégie sur la table, comme vous pouvez le voir, je vous montre un petit peu, parce qu'on a une belle table aujourd'hui, ça va être compliqué. J'ai voulu faire plaisir à Sam en lui faisant tester son Night Taunt comme il se doit, mais si je tue Kurdos, il me l'a dit, en off, il me l'a dit, dans nos cœurs, j'aurais gagné la victoire. Donc, je vais essayer de tuer Kurdos, je vais mettre un +1 hit si Lady Olinder Donc Lady Olinder qui est pile poil à 12, donc sur du 5+, elle te dit non, c'est un non. C'est incroyable. Elle est énervée. Et en plus, tu dépenses ton PC quand même. Je dépense mon PC, à savoir qu'il était gratuit, puisque, bon, voilà, c'était son habilité. Pas grave, du coup, je vais toucher sur 4+, tout sur Kurdos, c'est parti, 4+, j'en passe 2, 3+, 2+ même. Ça t'en fait 2. Dégâts 4. Dégâts 3 du coup à cause de ton Krulgast. Ça tangue pas. Ça tangue pas. 4 PV, ça fait 6 PV au total, donc ça fait 8 PV, il me semble. Hop, que t'es pas mort. Il lui reste 2 PV. J'allais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement. Ok, très bien. Parfait, je suis content. On passe tout de suite à l'activation des X-Rays qui sont ici pour taper dans les Vindictors pour éviter qu'ils arrachent des PV dans Kurdos. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques des mecs dessus. J'ai 9 attaques qui vont toucher sur du 3. Ok. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 3 et on va faire tout de suite. Allez. 3 Rennes moins 2 du coup. Ok, donc du coup je suis en 3+. Ok, je vais prendre un PV, ce qui va donc tuer un mec. Et ensuite les attaques de poney sur du 4. Les 6 passent auto. Ouais. Sur du 4. Ça t'en fait 3. Ça m'en fait 3, Rennes -1 seulement, ouais. Grâce à ta charge, hein, mais évidemment.
Bah, c'est bon. Donc du coup, j'ai pris un mort et un PV. C'était le mec qui était là. Est-ce qu'il va pouvoir taper sur 4+? Aïe, 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 mon Non. gym, ça va pas, là. J'arrive aucun truc comme ça. Est-ce qu'il va faire des BM? Un peu d'espoir. Oui, il va faire une BM là-dedans. Philopane à 6. Non. Bon, t'aurais été trop insolent, je pense, si tu l'avais réussi. Un dégât. C'est parti. J'ai dit qu'aujourd'hui, je devais sauver les meubles et je vais tuer Kurdos à son tour pour vraiment l'humilier. Donc, je vais pas Ouais. bouger, tout simplement, avec... Ouais, pour t'humilier. Avec les Vindictors, je vais en prendre 2, vu qu'il tape à 2. Je vais taper Kurdos, donc ça va faire 4 attaques sur Kurdos. Et je vais faire chacun, pas de jaloux, 1 et 1. Donc, c'est parti, 4 attaques sur Kurdos en 4+, parce que ça m'a mis -1. Une BM, déjà. Et une BM, on va être sur Kurdos. Allez, Philopane à 6. Non. Ok, donc pour l'instant... Oula. Il reste Pour un PV. l'instant, on l'aura pas tué. Ensuite, les 2 attaques de ce côté, une BM seulement. Et je vais te faire les 2 attaques de l'autre côté directement. Une BM, une touche, 3+, pardon, une save. Une save. Raté. Cassé. Non, Philopane. Non. Ça me fait 2 dégâts d'un côté et 1 de l'autre côté. Très bien. On continue tout de suite avec l'attaque des Blade Guest. Alors, j'ai pas envie spécialement de les protéger, donc on va leur donner un +1 à la touche. Donc, j'ai réussi à foutre tout le monde dans une cohésion un petit peu bancale. Donc, avec le peeling, je vais avoir 30 attaques qui vont toucher sur du 2 blessé. Sur du 3, Reine -1 qui passe. Reine -2, première moitié. Alors, les 6, c'est pour moi. C'est un beau 2+. Blessé sur du 3. Hop, t'as déjà 4, Est-ce que tu peux me laisser t'aider? 8, Il y en a 10, tu en as déjà 12. Reine -2. beaucoup. 12 Reine -2, sachant que j'ai juste plus un save. Donc de base, Reine -2, donc du coup je suis en 5+. Oula, ça fait pas Joli. énormément de réussite. Joli. Ça fait que c'est mort. Ça fait que, oui, ça fait que c'est mort. Bah écoute, je vais lancer 3D. On va voir si on va pouvoir taper. Allez, les copains, tapez un petit peu. Oh, les 3 tapes. Les 3 tapes, c'est assez magnifique. Je vais les faire taper. En fait, j'ai pas le choix. Il y en a un qui va devoir achever le mec ici. On va le faire tout de suite. Et en plus, c'est le chef. Ça tombe bien. Il aura une attaque en plus. Ils ont -1 hit. Hein. Et ils ont -1 hit du pack de X-Race. Ça va être du 4+. Une seule. Non. Un dégât, du coup. Enfin, un FNP. Philopane à 6, ça tank. Ok, très bien. L'insolence du côté de Sam continue. Je vais donc lancer les 4D sur le Blade Geist. Ouh, c'est pas mal. Je touche à 4. Je blesse à 4. Ok, ça t'en fait 2. Philopane à 6. Ouais. Ça tank. C'est incroyable. Trop bon. Trop bon. Il est trop heureux du PDT Nighttone. J'ai réussi tous ces Philopènes. Ok, bah écoute, maintenant qu'ils sont morts, autre interaction. Je vais lancer mes petits dés et on va voir si je vais pouvoir faire des petits dégâts. C'est parti, ça va faire 4 sur les Blade Geist. Non. Non. Et sur le cavalier à côté, non plus. Très bien. Très bien, tout ça est mort. Je procède au retrait des pertes. C'est parti, le Castellan va taper. C'est du 3+, parce que lui, il n'a pas pris de -1. À croire que ça m'aide pas beaucoup plus aujourd'hui. Oui, 2-6. Allez, éthéré à 4. Dégâts 1. Ouais. Philopane à 6. Non, dégâts 2, pardon. Mais t'es dans ton aura, donc dégâts. Ouf. Très bien. À toi dégât. d'activer. Ça va me faire un petit loustic qui meurt. Alors de mon côté, j'ai pas mal de choses. Il me reste les X-Rays ici, les X-Rays ici. Je pense qu'on va commencer par... Allez, on va commencer par le Black Coach. Ouais. Hop. Qu'est-ce qu'il est beau ce Black Coach. On commence par les premières attaques du Black Coach. Donc on va faire les attaques Reine -2. J'ai 4 attaques qui vont toucher, si je ne dis pas de bêtises, sur du 3. Blessé sur du 2. Ok, une Reine -2, dégâts 2. Une Reine -2, dégâts 2. Reine -2, j'ai plus de save. Il est J'ai mort. quand même mon FNP à 5, j'avais pas besoin de le mentionner, mais non, ça ne marche pas. Eh ben écoute, pardon, j'ai un deuxième. Il est mort. Il est mort, donc du coup, est-ce qu'il tape sur 4+? Oui, il va faire ces 2 attaques. C'est toi qui es pénible avec tes -1. Il n'y en a qu'une qui passe, 3+, oui. Une, Ça tank. ça tank. Et maintenant, vu que je suis mort, je lance 2 dés sur 6. Rien du tout. Non, du coup on va enchaîner. Hein. Ouais. Et j'ai plus que moi qui joue. Donc c'est parti les X-Rays. On va commencer. Les attaques des mecs qui sont dessus, qui touchent sur du 3. On est pas mal. Qui blesse sur du 3. Ouais, ça en fait 3 Reine -2 du coup, puisque c'est Reine -1 +1. Ouais, du coup, je suis en 3+, toujours. Parce que j'ai mis plus un save. Et encore un qui meurt. Et ensuite les attaques de Poney Club, c'est du 4. C'est du rien du tout.
Très bien. Donc il y en a un qui va mourir ici. Est-ce qu'il tape sur 4+? Non, ça fait du bien. Donc, du coup, il va faire des petites BM en partant parce que lui, il est super efficace. Triple 6. Une, je vais juste tuer un petit cheval ici. Ouais, malheureusement, Feel No Pain à 6. Et non. Que tu rates, bien évidemment. Très bien. Il me reste encore un petit poney qui va venir ici. Hop. Donc c'est parti, pas de debuff, il touche sur du 3. Il est insolent ce petit poney quand même. Il attaque le chef. Ouais, c'est le petit poney. Il attaque le chef tout seul. Exactement. Donc du coup, ça marque la fin. J'ai quand même des petits peelings encore à faire, hein. J'ai le droit à des peelings. Hop, donc on va faire gentiment les peelings comme ça vers les unités les plus proches. Et c'en est tout de ce tour. Excellente phase de combat. Est-ce que tu es satisfait, Sam, de l'aspect de la table? Ouais, j'ai l'impression que je domine le champ de bataille là pour l'instant, je suis assez content. Ouais, t'as l'impression de dominer le champ de bataille ou t'es sûr? Je pense. Du coup, fin de la phase de close. Ouais. Phase de déroute. Allez, fais-moi rêver. J'attends que ça. Phase de déroute. Ici. En vrai, j'ai que ici, hein, parce que t'as tout tué. Tu as perdu 6. Oui. Donc je peux pas m'immuniser, hein. C'est d'ailleurs une aptitude des Night Hunt. Maintenant, ils empêchent Ouais. de s'immuniser avec un PC. Allez, un petit 6, t'as plus rien. Un petit 2, ce qui va faire donc 8, si je ne m'abuse. Et donc, j'ai pas de Redeemer qui sont dans le coin, donc forcément j'en ai un moins. Il y en a un qui va mourir. Très bien. Est-ce que ça signe la fin de ton tour? On peut compter au point, voir un petit peu ce que tu as marqué. On va compter les points. Du Ouais. coup, j'ai un objet, 2 objets, plus d'objets, ça fait 3. Ouais. Et ensuite, j'ai réussi mon conquérir juste ici. Ça me fait donc 5 points. J'étais à 8, je passe à 13. 13 à 4, une extrême violence, tour 3, Stormcast. Début du T3 Stormcast. Je vais pas vous mentir, vu l'étendue de la table, je vais pas pouvoir faire grand chose cette table-ci. Je vais juste essayer de sauver mon honneur et de gagner la partie en tuant Kurdos, parce que Oui. si je tue Kurdos, je gagne la partie. Il m'a dit que je devais pas le tuer en phase de combat. Du coup, je le tue avec mon pouvoir, je devais lancer 8 dés. Et si je fais un 6, je le tue et je gagne la partie, hein. Je précise, ça a été mentionné en off. Voilà, donc tu as une FNP à faire. Et là, si tu l'as réussi, je tape même pas la phase de corps à corps. T'as vu qu'il y avait plein de points sur le truc. Hop. J'ai tué Kurdos, c'est parti les gars. Ok, bon, globalement, on va s'arrêter là puisqu'on a compris Ouais, que les ça va être Night Hunt compliqué de ont revenir, vachement dominé cette partie, ça a été très compliqué. Je pense qu'on va passer un bon débrief. Ouais. Clairement. Et voilà. Et bien voilà, le BT Night Hunt a été testé rudement Et approuvé. et approuvé. Donc déjà, je tiens à dire que c'est pas mal. Au moins, la dernière fois, j'avais Ouais. testé le BT Nurgle, j'avais gagné. Ça fait un petit échange. Exactement. Et en partout. plus, chez lui et lui chez moi, donc comme ça, on est à On fera la belle en égalité. terrain neutre. Ouais, Parfait. avec deux nouveaux BT, peut-être. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé des nouveaux Night Hunt? Alors, que dire? Faut savoir que Night Hunt, je pense que c'est une armée qui est de base très compliquée à équilibrer, uniquement de par la mécanique déterrée, qui fait que, globalement, si on réussit nos 4+, ça se passe bien. Si on les loupe, ça se passe pas bien. On est de facto très sensible à la blessure mortelle. Voilà, ça c'est le topo un petit peu de base V2. Et en fait, très clairement, sur l'ancien BT, on ne bénéficiait quasiment d'aucune des nouvelles aptitudes de la V3. C'est-à-dire qu'avec Nagash, ça a un petit peu changé depuis qu'on peut le jouer en Night Hunt, mais de base, on a une armée qui ne profite pas de la défense en règle, on a une armée qui ne profitait pas du tir de contre-charge, on a une armée qui ne profitait pas des aptitudes de monstres, puisqu'il y en avait un seul, et qu'en plus il a été nerfé il y a quelques temps, etc. Il vaut 300 points, aujourd'hui ça paraît dégénéré. Et donc, en plus de ça, on a une armée qui, on va dire, a une variance colossale au niveau de sa capacité défensive, puisque le moindre 4+ éthéré qu'est loupé, on peut perdre 4 PV, et quand on sait par exemple ce que valaient des Bloodghast avant, 4 PV de Bloodghast, c'était 18 points par tête de pipe, ça faisait 72 points sur une attaque dégâts 4, quasiment de Bastion. En fait, je trouve qu'ils ont rajouté des mécaniques hyper intéressantes. Déjà, le fait d'avoir son Feel No Pain qui a augmenté, c'est pas augmenté de 1, et ça je trouve ça hyper intelligent, c'est qu'il passe de 6 à 5. Ça veut dire qu'on peut pas avoir de stack un petit peu débile où on se retrouve avec des Feel No Pain à, j'en sais rien, à 2, on imagine avec un Nagash, un Dread Blade Arrow, etc. Et en fait, je trouve cette mécanique hyper intéressante, déjà d'une part parce qu'on se protège de la blessure mortelle, on se protège de la saturation, et ça permet d'équilibrer le fait qu'on soit éthéré et qu'on lisse un petit peu les dégâts. À côté de ça, on a le Krulgast qui, lui, nous fait éviter de prendre trop de dégâts par rapport aux dégâts multiples. Je pense que c'est une fille qui est indispensable. Je pense qu'elle est extrêmement forte.
C'est extrêmement fort. Ça, pour 150 points, c'est quand même difficile de se passer de ça, hein. On peut faire le ratio par rapport à quel point on peut pas se passer aujourd'hui en Uruk, un war chanteur qui donne plus un dégât. Au final, c'est la même chose, il donne moins un dégât, c'est bulle. l'équivalent. En bulle, enfin, en fait, En quand bulle, on en essaie plus. de recontextualiser ça, c'est un héros à 150 points qui donne l'aptitude la plus importante des coalescents en Séraphon, c'est-à-dire dégrader les dégâts de 1. En sachant que 150 points, c'est très raisonnable. Avoir des unités en face qui vont être effrayées, c'est facile, on va pas se mentir. Il suffit de garder des bulles entièrement à 12, et en Hightone, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je suis très content qu'on ait encore la possibilité d'avoir une armée qui tourne autour des héros. Je pense que c'est une armée un petit peu comme Khorne, quoi. Je vois pas comment on peut jouer moins de 4 héros, honnêtement. Sauf à jouer des Nagash, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont super bons. C'est le cœur de l'armée. Il y a un vrai choix de héros, hein. C'est pas évident. T'aurais pu prendre d'autres héros qui étaient. Red Blade Arrow, l'exécutionneur, etc. Très clairement, il y avait des trucs à faire. Choix, quoi. C'est clair. Holinder a énormément changé, mais c'est un régal. C'est un régal. C'est plus le distributeur de blessures mortelles qu'on avait avant, mais c'est un héros de support assez incroyable. Là, entre guillemets, heureusement, tu avais été Sequitor, mais sinon, je revenais avec la table entière. Je trouve que pour son coup en point, elle a une aptitude qui est peut-être l'une des plus fortes du jeu, je trouve. Ramener automatiquement D6 sur toute la table, c'est-à-dire que il n'y a pas de restriction de distance, il n'y a pas de restriction sur un 2+, comme sur certaines choses on peut voir. Ce n'est pas contrable, c'est une aptitude. C'est pas des PV. C'est pas des PV, c'est des figurines. On parlait de figurines à 2P, mais imaginez sur des Spiritost qui jouent à pack de 6, il y a de quoi devenir fou, hein, parce que sortir des PV, c'est pas évident. Très clairement, et c'est génial en fait, et ça pousse à jouer des figurines multi-PV. Oui, ça pousse, mais alors c'est ça qui est bien, je trouve intéressant, c'est que ça pousse à jouer des figurines multi-PV, et en même temps, les aptitudes qu'on a vues en charge, qui sont le cœur de l'armée, poussent à jouer du multi, on va dire, MSU, et donc de ne pas faire des gros packs non plus. Donc il y a un peu ces deux choses, je trouve ça entre deux, c'est... Tu fais bien d'en parler en fait de cette aptitude, parce que je trouve que c'était une des grosses frustrations de l'ancien BT Nightone, c'est-à-dire la charge à 10, en fait, si on les passait comme c'est arrivé sur un rapport de bataille contre Joris, je fais 11-11-12, en fait on a 2 phases de combat, donc là c'est la fête, mais la plupart du temps une charge à 10 c'est une chance sur 6 exactement, 6 sur 36. Bon, on ne peut pas baser une stratégie dessus, alors que là, je trouve ça absolument génial. On a nos paliers, on peut prendre les paliers du dessous. À chaque fois, c'est stackable. C'est stackable, donc on peut imaginer des -2 save. Mais déjà, le -1 touche et -1 save, il est colossal. Honnêtement, je sais pas si ça va rester stackable. Peut-être pas la même, peut-être pas de stacker la même. J'ai trouvé très bizarre. Alors il le précise très précisément, mais c'est vrai qu'en le lisant, j'ai trouvé ça super bizarre qu'ils disent si, tu peux utiliser plusieurs fois la même. Mais dans ce cas, ça devient Alors très ils fort. disent pas exactement ça. Ils disent qu'on peut utiliser plusieurs des effets. Oui. Il n'y a aucun moment où il est indiqué qu'on ne peut pas utiliser plusieurs fois le même. Est-ce qu'ils vont le préciser? Voilà, on va voir. Mais en tout cas, même en l'état, pouvoir dire -1 touche, -1 save, ou un truc un peu trop offensif, -1 touche, tu tapes en dernier, ou je te garde sous la main, tu tapes en dernier, je te mets -1 save. En fait, c'est ce qui s'est passé, et ça pousse à jouer du MSU. Holinder pousse à jouer peut-être du MSU multi-PV, les Spiritos, les X-Rays. Le Black Coach, honnêtement, c'est un régal. Je pense que la fois où vous allez louper votre 2+, vous allez faire la gueule. Mais là, en une phase de tir, sur le 2e tour où il a été effectif, il a sorti 3 annihilators quasiment tout seul. Voilà. C'est ça, et c'est une menace qui fait peur en plus. Il TP, ça tabasse bien. Il a beaucoup de choses, il est tanky. L'armée est extrêmement résistante, je trouve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est résistante quand elle va charger. Parce que le -1 qu'elle colle, le fait qu'elle est éthérée, le fait qu'il y ait plusieurs occurrences d'avoir des FNP à 5+, ou de doubler avec un Blade Arrow, on commence à être sur une armée quand même éthérée, FNP 5+, -1 hit. On ne sort pas même du mono PV, c'est compliqué quoi. Le désengagé chargé, le fait d'avoir des valeurs de blessure qui soient ignorées parce qu'on a fait des 6 à la touche. Honnêtement, il y a plein de trucs. On voit les faiblesses, je vois les faiblesses. Aujourd'hui, les faiblesses, ça va être de la grosse saturation, énormément de PV, parce que mine de rien, on s'en rend peut-être pas forcément compte à la première lecture, mais on arrive très vite en Rennes -2, 3, 4. 4, c'est un petit peu plus circonstanciel, mais 2, 3 facilement. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Même quasiment 2 en fait, parce que quand tu vas charger avec 2 unités sur la même unité, si tu choisis le -1 rend, parce que tu sais que c'est ton tour et tu vas activer vu que tu as chargé, en fait, la moindre unité que tu lis dans ton BT ou tu lis
PA-1, tu fais oh bof. Mais en fait, elle est PA-2 dans l'état quand elle charge. Mais c'est incroyable Donc, en fait, parce que quand on imagine Kurdos qui arrivait Rennes-4, enfin littéralement, vous arrivez dans une Mokrocha, Ouais, vous couchez vous beaucoup de avez choses, hein. potentiellement pas peur. Voilà. Vous pouvez sortir des trucs incroyables. Kragnos, il peut passer en save à 6. Ouais. Voilà. Et vous arrivez, c'est un missile, mais mine de rien, avec sa 4 plus éthérée, bah, il peut tenir des trucs, quoi. Donc honnêtement, super intéressant. Je pense que le débrief montre qu'il y a plein de choses à faire. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a beaucoup de mécaniques intéressantes. Le fait de pouvoir désengager, charger en permanence, ça donne envie de jouer des unités avec un gros mouvement. Donc, X-Rays. Et mine de rien, on ne se rend pas compte. Le fait que les héros maintenant, Olinder, Kurdos, n'aient plus 6 de mouvement mais 8, Ils ça sont change de l'armée, déjà. ça change tout. Donc honnêtement, pour moi, pour l'instant, c'est un peu présomptueux de s'avancer. Mais sur cette partie-là, je suis très content parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus maîtrisé avec des plans de jeu qu'on peut anticiper où on n'est pas juste à espérer une charge à 10. Donc honnêtement, Il y a une saveur aussi en jeu, je Ouais. pense. Rien que fluffiquement, je trouve ça hyper stylé de se dire que Olinder, Ouais. sur toute la table, va ramener des fantômes. Enfin, c'est juste. C'est clair. C'est carrément fluffiquement, c'est hyper immersif, c'est hyper cool. Et je pense que ouais, ça doit être très plaisant à jouer. J'ai hâte Ouais. de pouvoir jouer une Menaitot. Parce que du coup, mes Menaitot ont été joués en V3 pour la première fois par Sam. ils ont gagné au moins. Ils ont gagné, c'est pas faux. Donc voilà, franchement, merci. Super game. Écoute, je pense que c'est tout pour le topo. Belle game, malgré que bah, du coup tu as perdu, vu que j'ai tué Kurdos, Bien comme on sûr. a dit. Donc, on se refera la revanche. Et alors, du coup, est-ce qu'on aurait dû faire 2 rapports de bataille au final? Ah, ça aurait Je été reste bien. un petit peu sur ma faim de ne pas avoir sorti Nagash, je dois l'avouer. Très bien. Bah écoutez, on espère que la vidéo vous aura plu. Yes. Comme d'habitude, vous connaissez. Les likez, pouces bleus, les commentez. commentaires, vous filez un coup de main, ça nous aide. Et puis voilà, tout simplement, ça donne de la motive, ça donne de la force. Et puis ça nous permet de faire plein de belles parties. Yes. Donc voilà, Encore Merci, mon Jim. Sam. Ça fait toujours plaisir de faire ça entre Squig. Et on vous dit Salut.